Et coucou les gens, coucou tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien, et du coup, bienvenue pour ce second repêchage du Poké Quiz, vous commencez à avoir l'habitude évidemment. Euh... voilà, donc j'espère que vous allez bien, je vais pas vous redonner les règles, vous les connaissez, je vais juste repréciser cœur sur toi, le petit cheveu, cœur sur vous tous. Juste repréciser qu'on a changé l'épreuve du Pokédex, que maintenant c'est un jeu avec des ombres, mais bon, on en reparlera quand on y arrivera. On parle aussi du petit reflet vert qu'il y a dans mes lunettes qui fait que du coup, on voit à travers mes lunettes, ça c'est parfait, c'est génial. C'est trop bien. Bon bref, tout ça pour dire. Passons sur l'écran du jeu, j'espère que j'ai pas fait de fève. J'ai pas fait de fève. Ce soir, du coup, effectivement, comme vous le savez, alors pourquoi j'ai un reflet, c'est juste parce que, en fait, j'ai pas suffisamment fermé mon store en face. Et oui, bah oui. Alors attendez, ne bougez pas, je vais fermer mon store. Allez, je reviens, BRB. Hop là. Non, c'est bon, je suis revenu. Et là, vous voyez, j'ai plus de reflet, là. Là, j'ai plus de reflet. Ça, c'est quand ça va bien un store, ça se passe de suite un peu mieux. Ça se passe de suite un peu mieux. Je suis revenu, ne vous inquiétez pas. Je disais donc, ouais, ce soir, du coup, on a trois candidats que je vais empresser de présenter. Les deux premiers se qualifient, du coup, pour les demi-finales. C'est les deux dernières places à pourvoir. Donc, il y a quand même de l'enjeu. Et puis, on va pas se mentir qu'il y aura le tirage au sort à la fin de l'émission. Donc, voilà, va falloir carburer ce soir. J'ai oublié de masquer les trois candidats. De toute façon, vous les connaissez, c'est marqué dans le titre. On accueille évidemment notre cher Spider. Bonsoir Spider. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Qui a fini sa game de Rocket League à 19h57 évidemment. Qui était en avance. Totalement. Ah, il était full en avance évidemment, mais tant qu'il est dans les temps, moi je lui dis merci. Ton objectif ce soir, c'est que la victoire évidemment. Mon objectif ce soir, c'est de... Je sais pas, on verra. On verra comment ça va avec le flow. D'accord, J'ai pas de... avec le flow. Et tu ranges tes anti-sèches, hein, comme je te disais en off, Oui. hein, on a pas de conneries. Hein. Notre second candidat du soir, c'est notre cher Yanis, hashtag chèvre miel. Bonsoir chèvre miel. Et bonsoir. Et comment il va? Eh bien, il va très bien. Moi, j'ai un objectif ce soir, c'est de faire Fatal Foudre sur le petit oiseau et le dragon. Oh, j'avoue qu'il y a des objectifs qui me semblent cohérents. Après, t'as un petit Pokémon de base contre des Pokémon un peu puissants, donc on va voir si ça va le faire. Donc ça c'est pas gagné, on va dire. Mais en tout cas, nous on croit en toi, tout le monde croit en toi, le public est en folie. Voilà, ça lance des fatales foudres dans le chat, bien sûr. Let's go Yanis évidemment, mais let's go les autres aussi. Hein. Moi je suis impartial, vous le savez. Oui. Oui. Et d'ailleurs, voilà, le troisième candidat, le repêché du repêchage. Bonsoir Angelo, comment tu vas? Bonsoir. Ça va, écoutez, je me suis levé à 19h20 et je me suis souvenu qu'il y avait l'émission ce soir à 19h35. Donc oui, voilà, Non, large tout va quoi. bien. J'ai l'impression d'être au concours un petit peu, celui qui arnaque un petit peu tout le monde en passant petit à petit les étapes. Je passe même 2 fois le repêchage, quelle chance. Ah oui. Euh, Oui. C'est ça qui Et est bien. je tiens quand même à dire au chat que ça a failli acheter les joueurs en off, quoi, dès le début. Voilà, si ça je dis Il y rien. a eu des négociations qui ont été faites à base de camions de bière qui seraient livrés devant chez moi. J'ai failli dire oui, on est encore en négociation, mais pour l'instant, on va rester impartial. Pour l'instant, on verra plus tard. Et Igor a tout à fait raison. Chevromiel a dit Fatal Foudre juste avant. Je ne savais même pas ce que c'était. C'est Voilà. fait une attaque dans Pokémon, donc on sent qu'il y a un joueur qui connaît les attaques déjà. Ça c'est bien. Alors c'est dommage, c'est pas le thème du soir, mais c'est bien, c'est toujours ça de prix quand même. Et Lélé qui demandait quand est-ce que tu passes. Alors bon voilà, je vais dire ça de suite comme ça, l'info est donnée. On va faire le tirage au sort du coup, comme je disais à la fin de l'émission. Logiquement, on va essayer de passer tout le monde sur les 3 prochaines semaines.
On va être flexible sur les horaires, vous inquiétez pas. Avec les gens qui vont partir en vacances, qui vont être plus ou moins dispo, les impératifs de la vie de tous les jours. Évidemment, je vais pas vous demander à tous, ah bah t'as jeudi, faut que tu sois là. Enfin, on va faire comme d'habitude. S'il faut le décaler à un autre jour, on décalera à un autre jour. Il y a pas de souci. Si je suis dispo, on fait ça sans problème. Voilà, on verra une fois que les groupes seront constitués. De toute façon, ça sera le plus simple, je pense, à ce niveau-là. Donc, vous inquiétez pas, vos horaires de passage, pour l'instant, ni vous ni moi ne les connaissons. Ça dépendra du tirage au sort et ça dépendra de comment on s'arrange entre nous. Non, oui, tu peux totalement. Ah oui, parce que voilà. Alors, petite info pour le chat, ceux qui savent pas, évidemment, Laetitia, qui du coup n'est pas suisse, mais habite en Suisse. Alors, si vous avez des choses à lui dire, c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment où il faut balancer, évidemment. Elle a dû voir la seule journée de l'histoire de la Suisse où ça a fait la fête dans les rues. Alors, vous pouvez lui demander comment ça se passe, probablement. Voilà, parce que c'est pas tous les jours, j'ai l'impression. Mais voilà, n'hésitez pas à lui poser la question. Bon, bref, bon, ben tout est en place. Je pense qu'on va pouvoir passer du coup. Ah oui, bah t'as pas dormi, ben voilà, c'était sûr. Ça a dû Il manque klaxonner un jusqu'à. petit quelque chose quand même. Hein. Il manque un petit quelque chose, oui. Alors, Oui. que manque-t-il? Je t'écoute. C'est tombé là. Ah, putain. Tombé là. Quel gros troll, c'est terrible. Bon, ben faisons alors. Faisons la chemise. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, il avait mis de côté, il mérite évidemment, donc voilà. Maintenant comme ça, on voit mieux mon petit t-shirt ACDC. Bien sûr, le petit ninja pour fêter ça. Impeccable. J'en étais où? Ah oui, on avait lancé, mais on avait oublié un truc, donc voilà, c'est bon, merci de m'avoir rappelé, Ankélo, c'est gentil, évidemment. Ouais, je t'en prie. Donc, on va passer évidemment à la première étape, l'étape du non mais oui, petit jingle. Bonsoir. Oui, donc je disais, le non mais oui, fabuleux jeu qui consiste du coup à deviner un Pokémon. Vous allez à tour de rôle me poser une question à laquelle je répondrai par oui ou par non. Il n'y a pas de réponse entre oui ou non. Si vraiment je sais pas, je vous dirai peut-être, mais voilà, et essayez d'être pas aussi mauvais que la semaine dernière s'il vous plaît, parce que moi j'en peux plus. je vous le dis d'entrée. Et ça, du coup c'est pour 150 points, et celui qui l'emporte aura le privilège de commencer la prochaine épreuve. Spider, c'est à toi de commencer. Est-ce qu'il est bleu? Le Pokémon n'est pas bleu. Chèvre-miel. Est-ce que c'est un Pokémon neutre? Ah, tu veux dire en termes si jamais il est mâle, femelle ou neutre? Non, pardon, en termes de type, type normal, quoi, pardon. Ah, normal, oui, voilà, mais il faut... oui. Pardon. Eh oui, eh oui. Eh ben non, du coup, mais non. J'ai fait comprendre ton neutre, j'étais là, attends, de quoi qu'il me parle, le bonhomme. Non, oui, voilà, il est de type normal, du coup. Ok. Il est pas de type normal, pardon. Il est pas de type Non, normal, tu m'as d'accord. embrouillé, mais il m'embrouille déjà. Ah, on est Faute de aidé avec question, lui, il m'a déjà embrouillé. Bon, voilà. Ankélo, c'est à toi. Est-il de la deuxième génération? Il n'est pas de la deuxième génération. Spider. Est-ce qu'il est de la première génération? Il n'est pas non plus de la première génération. Ah ah. Oh voilà. Oh bah là, chèvre miel. Est-ce que c'est un Pokémon qui est détenu par Sacha ou par ses amis qui l'accompagnent? Alors, ben, c'est le genre de truc qu'il faut que j'aille vérifier parce que voilà, les générations suivantes, je sais pas forcément. Alors, mais je vais te dire. Bouge pas. Là, je vais vérifier est-ce que Sacha en a un. Sacha n'a pas l'air d'en avoir. Je sais pas si ça va beaucoup vous aider. Après, si vous connaissez bien l'anime, peut-être ça vous aidera, mais non plus pour Ondine. Je sais pas, je vais regarder Pierre. Ça a pas l'air non plus. J'aurais tendance à dire que non. En tout cas, c'est pas une info qui, moi... Enfin, je l'ai pas pour le coup, sinon. T'es allé chercher loin ta question, j'avoue. Mais... Oui, ça réduisait la liste au moins de 300 Pokémon. Et oui, non, mais c'est... Oui, c'est même plus que ça, parce qu'ils en ont pas beaucoup, mais surtout, j'ai aucune idée de quel Pokémon ils ont en 3, 4, 5, 6, 7, 8G, donc à partir de là, je t'avoue que...
Mais voilà, je pense pas. Je ne pense pas. Je vais pas être catégorique à 100%, mais je ne pense pas. Ankylo. Est-ce que tu m'entends? Ah, pardon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est un Pokémon de type fée? Ce n'est pas un Pokémon de type fée. Spider. Est-ce que c'est un Pokémon de troisième génération? C'est un Pokémon de troisième génération, en effet. Ok. Et voilà, et je rappelle évidemment, vous n'hésitez pas à m'interrompre, parce qu'à chaque fois que je passe la main, si vous voulez répondre, vous avez 3 tentatives chacun, n'hésitez pas à m'interrompre. Messieurs. Chevromiel. Est-ce que c'est un starter? Ce n'est pas un Est-ce starter. que ou une Oui. évolution? Ou une Oui, évolution d'un starter? il ne fait pas partie des familles évolutives des starters. Ankylo. Oui. Oui. Est-ce qu'il est de type eau? Il n'est pas de type eau. Spider. Est-ce qu'il est de type feu? Il n'est pas de type feu. Yanis. Alors, il va pas dans l'eau, il est pas. Bah, du coup, Mhm. c'est un insecte. Ce n'est pas un Pokémon de type insecte. Ankylo. Et- Eh, Est-ce que c'est un type ténèbres? ce n'est pas un type ténèbres. Spider. Ah, bah, on va tous le faire. Ah bah oui, écoutez. Là, on est parti. Est-ce que c'est un type plante? Allez, allons-y. C'est un type plante, en effet. Oh! Bien joué. Yanis. Troisième génération. Ta-ta-ta. Est-ce qu'il a une espèce de nénuphar sur la tronche? Non, il n'a pas de nénuphar sur la tronche. C'est le seul que je connais. C'est dommage. Ah, ah oui. Est-ce qu'il est de type poison? Il n'est pas de type poison. Mais je peux tenter quand même un Tu peux truc. tenter un truc. Je t'écoute. Lilia. Ce n'est pas Lilia. Il te reste 2 tentatives. Oui. Spider. Est-ce que tu peux le trouver dans la forêt? Non, tu ne peux pas le trouver dans la forêt. Je dis ça parce que je sens que j'en connais aucun type plante, donc on peut aller loin. Oh, bah sûrement entendu. Peut-être qu'il va te revenir, t'auras un éclair de génie. Yanis. Est-ce que c'est. Non, c'est pas rigolo en plus. Est-ce que c'est un gland? Oui, je vois de quoi tu veux parler. Non, ce n'est pas un Pokémon qui ressemble à un gland. Non. Ankylo. Oui. Alors, c'est plante et tu m'as dit que eau c'était pas ça et ténèbres non plus. Ouais, je sais pas. Est-ce que ça pique? Est-ce qu'il pique? C'est un Pokémon qui pique, ouais, je pense. Ouais, c'est un Pokémon qui pique. Hein. Ouais. Est-ce que ce serait Cacnea par hasard? C'est une bonne réponse, bien joué Ankylo. Il s'agissait bien de Cacnea, le petit Pokémon cactus, qui vit du coup dans les déserts et non dans les forêts. C'est bien pour ça que j'avais précisé qu'il vivait pas dans les forêts. Bien joué à toi, directement 150 points, comme ça, c'est lancé, c'est parti. Les autres, Merci. vous auriez pu le trouver avec plus de questions ou genre vraiment vous le connaissiez pas? Non. Non? Moi, il a fallu beaucoup plus de questions. Hein. Ok, bon. Bon, bah, pas trop de regrets du coup là-dessus. Bon, Spider, il y en aura d'autres, hein. Il n'y aura pas que de la 3ème génération, je te rassure, évidemment. Puisque je sens que ça va pas être ta passion. Bon, voilà, par la première. Bon, écoute, il y aura de la première. En général, si t'as déjà regardé un peu mes émissions, il y a de la première. Il y en a pas mal. Parfait. Bien écoutez, on va passer sur la 2e épreuve, du coup, le départ du Bourg-Palette. Petit jingle. Rebonsoir. Ah, attends, mais on voit le haut de. Je sais pas si vous voyez là, on voit le haut de mon mur là, qui est pas vert là. Attends, on va décaler un peu le bureau. Voilà. Ah oui. C'est bon, on est sauvé, tout est sous contrôle. Donc, le départ du Bourg-Palette. Donc, vous connaissez le principe à force. Voilà, petit jingle évidemment. Je vais vous poser des questions à tour de rôle. Vous aurez à chaque fois 4 propositions.
Le thème du jour, donc, on en a parlé, c'est les personnages. Donc, les personnages de l'univers de Pokémon au sens relativement large, on va dire. Vous avez la possibilité de faire un 50-50. Qui, du coup, au lieu de marquer 100 points, vous marquez seulement 50 points. Mais si vous n'avez vraiment aucune idée, ça peut toujours être utile. Voilà, je sais pas si vous avez des questions, mais normalement, vous en avez déjà fait, donc ça devrait plus ou moins bien se passer. Oui, Oui. ça va. Yep. Allez, ben let's go, on est parti avec Ankello, du coup. Première question, Ankello. Comment se nomment les infirmières dans l'animé? Est-ce que ce sont les infirmières Joël, infirmière Gabrielle, infirmière Adèle ou infirmière Daniel? Oui, Oui. bien sûr, les animés que j'ai dû voir 4 fois par saison, C'est gagné, c'est gagné. c'est gagné. Du coup, en vrai, je dirais Joël, mais c'est vraiment tout hasard. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est comme ta grand-mère. Ah, comme ma grand-mère. Je sais pas comment s'appelle ta grand-mère, mais peut-être qu'elle est dans la liste, tu me diras. Bah, aucune des 4. Bah du coup non. C'est compliqué, mais du coup, je vais dire Joël. Ok, donc c'est ton dernier mot. Et ben c'est une bonne Oh, ouais. réponse. Du coup, effectivement, les infirmières Joël, qui du coup sont toutes de la même famille et qui s'appellent toutes Joël. Alors ça, je comprends pas trop le concept. Voilà, elles sont souvent accompagnées d'un Levénard, d'un Non mais oui, justement, on en parlait juste avant, ou d'un Euphorie. Voilà, les infirmières Joël, les fameuses. Et voilà, ça fait 20 ans que ça existe, plus de 20 ans que ça existe Pokémon, ça fait depuis le début, ça s'appelle toutes Joël, voilà, cherchez pas. C'est pratique, ouais, la nom de famille, c'est pratique, ouais. Et Joël, tu me passes le sel, bien sûr. Euh, donc du coup, 100 points pour Ankello. Ah bah écoute, parfois c'est ce qu'il faut. Ah, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Ah, Et oui, les pteucheux, c'est pour ça. Non mais oui, c'est vraiment un Pokémon pour le coup. Et c'est d'où le jeu de mots. Attends, je crois qu'ils sont pas recherchés mes titres. Attends, et ça se back. Ben on va passer avec Spider du coup. Spider, Vas-y. Bon. Allez. comment se nomment les agents de police dans l'animé? Agent Jenny, agent Nora, agent Amy ou agent Ashley? Jenny. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Bah, c'est une bonne réponse, évidemment. Bah, même chose. Hein. Les agents Jenny, elles sont partout, elles ont toutes le même nom, elles sont toutes de la même famille, voilà. Genre, en mode, tu vois, les gars qui ont créé l'univers Pokémon, ils ont dit, on va pas se faire chier avec ça, quand même. Hein. Elles vont être partout dans toutes les villes, il y en aura une, tu vois, elle s'appellera comme c'est comme les autres, elles auront toutes la même tête, nos problèmes, vraiment nos problèmes, quoi. Si elles ont des Pokémon, elles ont souvent des Caninos dans les premières générations, et après, je t'avoue que je ne sais pas. Mais aux premières générations, c'est souvent des Caninos, pour le coup, ouais. Je vais pas préciser pour une fois, mais voilà, effectivement, puisqu'on en parle, on peut préciser ça. Tout à fait. Donc 100 points pour Speeder, c'est bon, je te les ai ajoutés. On va passer avec Chevromiel. Chevromiel, comment se nomme le Pokémaniac à l'origine du système de stockage des Pokémon? Est-ce que c'est Théo, Joe, Néo ou Léo? Je vais faire le 50-50. Ok, alors ce n'est pas Joe et ce n'est pas Néo. Très bien. Je vais dire Léo. Est-ce que c'est ton dernier mot? Bah oui, du coup. Bah oui, bah c'est une bonne réponse du coup, il s'agit en effet Ah. de Léo, qui est donc la petite carte de Léo, donc qui est un grand fan d'Evoli, donc on le voit en première génération, c'est lui qu'on voit quand on va au-dessus d'Azuria, qui nous donne le passe bateau parce qu'il s'était fusionné avec un Pokémon et on l'aide à se défusionner. C'est un peu un délire ça, mais ça existe pour de vrai. Et en deuxième génération, ouais, c'est lui du coup qui nous donne le Evoli quand on retourne le voir à Doublonville, si je dis pas de bêtises. Bien joué, du coup, Chevromiel, 50 points seulement, mais c'est toujours mieux que 0. Donc voilà, cette saison 50-50, et tu as bien fait, pour le coup. On va repasser avec Ankello. Mon cher Ankello, quel est le Pokémon signature de Morgane en première génération? Je précise tout de suite ce que signifie signature. Le Pokémon signature, c'est-à-dire que c'est le Pokémon emblématique du dresseur, et donc du coup, dans les jeux, c'est celui qui est de plus haut niveau. En gros, et son Pokémon, dès que tu vois le personnage représenté, il y a le Pokémon à côté, quoi. Ça fait partie des trucs. Mais là, on parle bien du coup en première génération, quel est le Pokémon signature de Morgane.
Est-ce qu'il s'agit de Alakazam, Hypnomade, Monsieur Mime ou Flagados? Alakazam? C'est ton dernier mot? Alakazam? Ouais. C'est une bonne réponse, c'est tout à fait Alakazam en effet. Donc elle possède également Aéromite et Kadabra et Monsieur Mime dans Pokémon Rouge et Bleu, mais du coup qui sont de plus bas niveau. Et sinon elle a aussi Abracadabra dans Pokémon Jaune, et ils sont tous au niveau 50. Mais bon, c'est quand même Alakazam, son Pokémon, entre guillemets, fétiche quoi, on va dire. Voilà, du coup, bonne réponse pour Ankylo qui marque 100 points. Il s'envole doucement mais sûrement en tête. Ah, Igor n'a pas l'air content de ce que j'ai dit. Oh là là, moi je me sens mal. Je me sens mal. Elle a aussi Abracadabra. Eh oui, ben oui, elle a tout, elle a Abracadabra avec Kazam, bien sûr. Du coup, on repasse avec Spider. Quel est le Pokémon signature du Major Bob en première génération? Magnéton, Electrode, Electek ou Raichu? Je vais dire Electrode. C'est ton dernier mot? Ouais. Ce n'est pas une bonne réponse. Les autres, est-ce que vous l'aviez? Raichu. Ouais, c'était Raichu. Bien joué, Ankylo, effectivement. Donc le Major Bob qui est connu du coup pour son Raichu. Dans la version jaune, c'est pas compliqué, il a que lui. Et sinon, dans les versions bleues et rouges, il a un Pikachu et un Voltorb qui vont avec. Pas de points, Spider, pas de points pour ce coup-ci. On va enchaîner directement avec Chèvre-Miel. Chèvre-Miel, quel est le Pokémon signature de Ondine en première génération? Est-ce que c'est Poisson-Roi, Aquaquack, Staros ou Léviator? Je crois que c'était Staros. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. C'est une bonne réponse, il s'agissait bien de Staros en effet. Puisqu'en première génération, Ondine possède également un Starry et un Staros dans les trois versions. Ce sont les deux Pokémon qu'elle a. Bien joué à toi, du coup, bah, tu repasses en deuxième position avec 150 points, bien joué. Et oui, Aquaquack, du coup, c'est trop chouette, c'est l'évolution de Psychoquack. Bah, en gros, faut imaginer un Psychoquack, mais en gros, enfin, en gros, grand, bleu et moche. Mais voilà, mais sinon, c'est Psychoquack, en gros, dans l'idée. Voilà. Bien joué, du coup, Chèvre-Miel. On repasse avec Ankylo. Ah bah, avec plaisir, Laetitia, si c'est pour aider, moi, je suis là pour ça. Ankylo. Comment se nomme le professeur de la 6ème génération, spécialiste de la méga-évolution? Ouais, bah ouais. Est-ce que c'est le professeur Sapin, le professeur Peuplier, le professeur Platane ou le professeur Châtaignier? Ouais, 50-50? 50-50. Alors, il ne s'agit pas du professeur Sapin, ni du professeur Châtaignier. Ah, c'est bizarre, Ouais, ok. Ouais. J'en avais un en tête et il est encore là. Alors, au pif, je vais dire professeur Platane. Au pif, professeur Platane, c'est ton dernier mot? Ouais. Bah C'était ouais. une bonne réponse, tout à fait, le professeur Oh, Platane. j'aurais dû le garder du coup. Ah, ben voilà, t'as dû t'écouter. Dommage. Mais c'est bien joué, du coup, tu marques quand même 50 points, c'est bien. Du Oui, coup, voilà. tu passes à 400 points. Et tu continues la course en tête, bien entendu. Spider. Alors toi qui aimes beaucoup les générations suivantes, comment se nomme le professeur de la 4ème génération, spécialiste des Pokémon légendaires? Est-ce que c'est le professeur Érable, le professeur Sorbier, le professeur Boulot ou le professeur Frêne? C'est quoi la 4ème génération? C'est C'est Diamant, Perle et Platine. Diamant. Ouais, c'est quand je me suis arrêté, c'est pas mal. Tu me dis qui, pardon? Ah, pardon. Je vais dire professeur. Ouais, 50-50. 50-50, alors c'est pas le professeur Érable et c'est pas le professeur Frêne. Ah ouais. Ah, t'étais pas parti sur le bon. Je vais dire Sorbier. Tu me dis quoi, Sorbier, du coup? Oui. C'est ton dernier mot? Oui. C'est une bonne réponse, il s'agit bien du professeur Sorbier, en effet. Avec sa petite valise, là. Voilà, le professeur Sorbier. Enchanté, évidemment, pour tous ceux qui le connaissent bien. Hein. C'est-à-dire... plein de gens, je suis sûr. Du coup, Chèvre-Miel, on repasse avec toi pour la 3ème question. Enfin, ta 3ème question.
Comment se nomme la professeure de la 8ème génération, spécialiste du Dynamax? Eh C'est oui, évident, eh bien sûr. évident. Est-ce que c'est le professeur Lys, professeur Jacinthe, professeur Rose ou professeur Magnolia? On a une infinité de 50-50 ou pas? Non, là c'est fini, 50-50. Vous avez tout claqué. Eh bien, écoute, le professeur Jacinthe, me semble. Non, Lys, ça a l'air pas mal. Professeur Lys, du coup, ton dernier mot? Ouais. Ouais. N'est pas une bonne réponse. Est-ce que les autres vous l'aviez ou Ouais. pas? Ah bah, non, mais je pars du principe qu'à chaque fois, notre 50-50, t'as enlevé le A et le D, donc c'est ni le A ni le D. Et je dirais, du coup, c'est entre Rose et Jacinthe, et je dirais Jacinthe. D'accord. Non. C'était bien. C'était... Pour le coup, je les enlève un peu au pifomètre. Hein. J'ai enlevé Ah, merde. donc rien à voir avec ça. Les réponses, en fait, elles sont... c'est pas moi qui les mets dans l'ordre. Elles sont mises aléatoirement dans un ordre. Donc du coup, je peux pas choisir à quel endroit elles sont. Hein. Donc là, clairement, c'est la réponse D du coup. Professeur Magnolia, effectivement. Dommage. Dommage Ankélo pour ta tentative du coup avortée de comprendre comment on dit, ce qu'il y a derrière le jeu, les coulisses. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Ok, donc pas de points pour l'ami chèvre miel. Maintenant, on repasse pour la dernière question de cette deuxième épreuve avec Ankylo. Dans Pokémon Emerald, comment se nomme le directeur de la zone de combat que le joueur croise régulièrement? Est-ce que c'est Scott, Bayard, Esteban ou Pierce? Bah oui. Eh oui, Je vais prendre le 70-70. oui. Non, j'en sais rien. Comment se nomme le directeur de la zone de combat? Oh, Esteban, ça fait bizarre sur Pokémon, non? Je sais pas. Ouais, tu sais quoi, Esteban? Vas-y. Ton dernier mot? Ouais. Alors, ce n'est pas Esteban. Les autres, est-ce que vous l'aviez? Franchement, non, pas du tout. Là, Pas du tout. j'ai pas suivi ton stream, j'aurais su sinon. Ah, probablement. Non, ça, je sais pas si on en a parlé. Ou peut-être vite fait, mais c'était Scott, du coup. Avec sa dégaine de Touré, sa petite chemise à fleurs. On dirait un peu joueur du grenier de l'époque, là. À part qu'elle est bleue, la chemise, mais c'est une petite air de joueur du grenier. Voilà, mais c'est Scott, du coup, qui à chaque fois que tu bats une arène ou que tu fais un truc, il vient te dire, ah là, tu es un bon dresseur. Voilà, c'est incroyable. Pas de point pour ce coup-ci en Kélo. Les autres, c'est le moment de peut-être remonter. Spider, comment se nomme le dresseur qui recherche Suicune dans Pokémon Crystal? Est-ce que c'est Siléo, Lovis, Mortimer ou Eusine? Alors, je vais dire Mortimer. Juste par souvenir. Même si je pense que j'ai tort, mais bon, allons-y. C'est ton dernier mot? Oui. C'est pas Mortimer. Quelqu'un l'avait ou pas? Non. Oh, mais après, moi, Vidéo. tu me dis qui Siléo? Non, bah non plus. C'était Eusine, du coup. Eh ben, Ouais. dis Rosine. Ouais, c'était Eusine, bien joué, évidemment. Mais du coup, ouais. Alors, mais moi, je pars du principe que là, on est en repêchage, hein, faut montrer votre niveau. Alors, je vous mets des questions, elles sont tendues, hein, elles sont énervées un peu. Hein. Ah oui, faut mériter, hein, faut mériter. Du coup, on passe à la dernière question de cette deuxième épreuve avec Chèvre Miel. Comment se nomme le fabricant de Pokéball artisanal habitant à Ecorcia? Est-ce qu'il s'appelle Fargas, Reggie, Chamal ou Lutte? Il s'appelle Fargas. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais. C'est Fargas, bien joué, effectivement. Bien joué. C'était Fargas, le petit monsieur qui va se perdre dans le Puramolos à un moment de l'aventure, vers le début de l'aventure, du coup. Et qu'il faut aller aider, du coup, à vaincre la Team Rocket. Et à la fin, il te fait des jolies petites Pokéballs et tout. Donc, merci Fargas pour tout ce que tu fais pour nous, évidemment. C'est la fin du coup de cette deuxième épreuve. On voit au classement que Ankylo a pris une petite avance avec 400 points. Il est talonné par Chèvre-Miel avec 250 points, suivi de Spider avec 150 points. Évidemment, comme vous le savez, rien n'est joué, il reste encore 4 épreuves. On a de quoi faire. On a de quoi faire, il y a beaucoup de points encore à prendre. Du coup, on va passer à la troisième épreuve, le Parc Safari. Oui, le Parc Safari. Oui, on est
retour, bonsoir. Du coup, le parc safari, donc vous connaissez le principe. C'est un jeu d'enchères. Je vais poser une question en vous demandant combien de Pokémon de telle sorte ou autre vous pouvez me citer. À tour de rôle, vous allez me donner votre enchère. Je précise parce qu'il y en a qui n'avaient pas trop compris les semaines d'avant. Il faut monter sur les enchères des autres. Parce que voilà, si l'autre qui dit 5, tu peux pas dire 4. Hein, voilà, faut monter, il faut en dire plus. Parce que sinon, l'intérêt du jeu est vite limité. Sinon, voilà, faut se dire les choses. Du coup, on va partir avec Chevromiel, à part si quelqu'un a une question. Yes. Allez, ben, on est parti. Chevromiel, combien de Pokémon de type vol de la 2e génération peux-tu me citer? Je vais te dire 3. Ok, Ankylo. Ouais, bah. Beaucoup plus, hein. Genre 4. Yes. Spider. C'est quoi, la 2e génération? 2e, ouais. J'ai pas entendu si t'as dit un truc. Ou si tu Non, je réfléchis. n'ai rien dit pour l'instant. Tu réfléchis, bah, je laisse réfléchir. Un peu, je suis pas sûr. 5, ok. 5, mais pas sûr. Chevromiel. 5, ça commence à faire, hein. Je suis même pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus d'ailleurs. Ah si, peut-être avec les évolutions. Ah, ça, je vous dirais. Oui, évidemment, les évolutions comptent, évidemment. Je précise. Bah non, bon courage, Speed. Ankylo. Ouais, 6. On peut mettre les légendaires ou pas? Bah, s'ils sont de type vol, oui, évidemment. Si ils sont pas de type vol, ça va être plus compliqué. Ouais, c'est à ce que je me trompais. Ah oui. Bah, je dirais 6 quand même. Attends, t'étais à combien, Spire? T'avais dit 5? Ok, donc là, on Oui, il a est... dit 5. Ok, pardon, oui, je crois qu'il était déjà à 6. Donc, ok, donc 6. Spider, du coup. Est-ce que tu montes au-dessus de l'enchère? Les 6 là? Ouais, on est à Oui. 6. Je peux tenter un 7, mais j'y crois pas trop. Tu le tentes? Je peux tenter un 7. Allez, 7. Ankylo. Attends, parce que là, 7, ça veut dire 8. Attends, 3, 4. Je peux réfléchir 2 secondes? Oui, 2 secondes. Pour l'instant, je réponds à Laetitia, c'est justement tout l'intérêt de pas le dire, parce que le jour où il y en aura un qui me dira une enchère plus élevée que le total, ça sera très rigolo. C'est juste pour ça que je le dis pas. Il a 17? Ouais, 8. ok. Spider, Si je fais le bon compte. Bon, allez, vas-y. Merci. tu laisses? Il dit 7, ça veut dire 8. Non, mais c'est bien vu, c'est bien vu. Bah écoute, je t'écoute, Ankylo, il m'en faut 8 maintenant. Bah, du coup, c'est type vol, hein. Type vol, c'est ça, Pokémon Donc- 2G de donc- type vol. Granivol, ça fait partie de la 2e génération. Oui, c'est bon. Donc, Granivol, Floravol et Cotovol. 3, oui, c'est bon. Ensuite, il y avait alors, je sais pas si on dit Lugia ou Lugia. Oui, je te le compte, tu le dis comme tu veux, ça, y a pas de règle. Voilà. Il y a OO. 5. 5. Cornèbre. Alors, je peux vous dire que sur Six. Pokémon Go, il m'a bien saoulé celui-là. Ah oui, je confirme. Voilà. Un que j'ai toujours cru que c'était un légendaire au début, en fait, pas du tout, c'est Hermure. Oui, 7, c'est bon aussi. Putain, je l'avais tout à l'heure. La libellule, là. Yanma. C'est bon, c'est 8, c'est gagné. GG à toi, évidemment. Bien joué, bien joué. Il y en avait Bien 19 sûr. au total, il y en avait 19, donc il y avait de la marge, les enfants, vous inquiétez pas. Je sentais que ça commençait à se dire, est-ce qu'il y en a beaucoup plus que ça? Oui, il y avait Out, Noirfang, Coxyclac, Nostanfer, Togetic, Natu, Xatu, qui c'est qu'on oublie? Il y avait Cadoiseau, il y avait Demanta aussi. Demanta, je pense que fait partie de ceux qu'on oublie qui sont de type vol un peu. Mais oui, il est aussi de type vol si jamais. Donc il y avait de la marge. Le grand chauve-souris de fer là, je sais pas comment ça s'appelle. Nostanfer.
Ah oui, voilà. Oui, oui, je l'ai dit. Ou alors, j'ai peut-être que... Je crois que Ok, je l'ai dit. pardon. Il écoute rien, il écoute rien. Bon. Bah, bien joué, Ankelo, du coup, tu remarques 200 points. Et tu vas pouvoir de nouveau commencer l'épreuve suivante, qui va être, du coup, la nouvelle épreuve du Pokédex, nouveau format. Je mets le jingle et je vous réexplique tout ça juste après. Enfin, Ouais, alors, rebonsoir tout le monde. Oui, du coup, tu me disais, ouais, ils sont de type normal, mais ils sont aussi de type vol, ils ont le double type, ouais. Ou tout est d'accord, morphing, moi, ouais. je savais pas. Hein, Si, ouais. si, 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 bah, c'est des petits oiseaux, forcément, ça vole, ça vole. Ouais, je sais pas. Dans ma tête, j'avais pas ça, mais bon. Bah, écoute, l'important, c'est que t'aies eu les bons au bon Oui, moment. oui, bien sûr, oui. On va pas. Voilà. Du coup, on va passer, du coup, donc, sur le nouveau Pokédex. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai pas eu la foi de refaire tout le jingle, donc j'ai pas changé le nom, sachant que je trouvais que ça passait avec toujours le même nom. Donc, le nouveau concept, c'est qu'à l'écran, en fait, on va afficher l'ombre d'un Pokémon. Je vais vous préciser de quelle génération il s'agit. Et ça va être comme le jeu de Nagui, tout le monde veut prendre sa place. C'est un duo carré ou cache. Pour savoir, enfin, vous allez devoir me dire quel Pokémon c'est en fonction de l'ombre. Donc, duo, je donne 2 possibilités. Carré, 4 possibilités. Et cache, pas de possibilités. Évidemment. Vous connaissez le principe. Ankelo, si tu es prêt, alors je vais afficher l'écran incessamment sous tout de suite. Nous allons passer avec le premier Pokémon. Donc les 3 premiers Pokémon, donc pour chacun d'entre vous, seront un Pokémon de la première génération, je le précise maintenant. Alors, Ankelo, de qui s'agit-il, duo, carré ou cache? Ah, attends, faut que ça arrive chez moi. Oui, c'est normal, il y a toujours un petit délai. Mystère. Alors faut me dire duo, carré ou cache. Ah, pardon, cache. Voilà, et du coup... Mystère. Voilà, bien joué. Il s'agit Pardon. de mystère. Voilà, bah, c'est pour faire vraiment le mec relou pour qu'on reste dans les Oui, RP oui, du non, jeu. t'as raison. Mais on est bien d'accord, c'était effectivement mystère. Bien joué à toi, donc tu marques 200 points. Oui, j'ai pas précisé les points, c'est 200 points du coup pour un cache, 100 points pour un carré, 50 points pour un duo. Donc voilà, si vous l'avez, le cache rapporte évidemment pas mal de points en supplémentaire. Donc n'hésitez pas à le tenter si vous le sentez bien. Speeder, Ouais. qui est ce Pokémon, duo, carré ou cache? Putain, t'es sérieux, t'es en train de me donner les mystères, moi. Première génération Non, de je le jeu. connais. Je sais, je le connais. Euh... euh, Duo, carré ou cache? Dis-moi un... Putain, mais je l'ai. Bon, je te laisse 2 secondes, mais... Donne-moi un carré. Allez, carré. Est-ce qu'il s'agit de Smogo, Mimitos, Tablette ou Rondoudou? Mimitos. Il s'agit bien évidemment de Mimitos. Ça revenait pas en fait, c'est ça? Non. Aïe aïe aïe. Bon, ça fait quand même 100 points. C'est toujours ça de prix. Bien joué à toi. Très bien, on va passer avec Chevromiel. Du coup, c'est bon, t'as l'accès au stream toi aussi? Pas de soucis. Ok, pas de souci. Alors, Chevromiel, quel est ce Pokémon duo, carré ou cache? Cache, c'est Piafabec. Et c'est une bonne réponse, il s'agit en effet de Piafabec. Donc 200 points pour toi, bien joué. Très bien, très bien, très bien. On va passer du coup à la seconde génération avec Ankelo. Alors Ankelo, Yes. quel est ce Pokémon duo, carré ou cache? Ah. Ah. Ah non. Ah. Cache. Ah, j'hésite entre 2 trucs. Je t'écoute. Tant pis, j'ai dit Mélo. C'est une bonne réponse, il s'agit bien de Mélo en effet. Oh. Le bébé de Mélofée et Mélodelphe, tout à fait. Tu passes la barre des 1000 points, bien joué à toi. On va repasser avec Sky, Les ténèbres de la Vas-y. nuit. alias Speeder. Bien sûr, les ténèbres de la nuit, Alexandre. Donc, Speeder, quel est ce Pokémon duo, carré ou cache? Non, mais... Je peux pas avoir les mêmes réponses que toutes, moi. Ouais,
pardon, mais là, ouais. Non, mais celui-là, je l'ai, mais je suis pas sûr que ce soit lui en fait. Non, c'est pas lui, c'est pas celui que j'ai. Ça ressemble à un autre. Ah, bah ça. Bah, donne-moi un carré, hein. Vas-y. Allez, petit carré. Est-ce qu'il s'agit de Infect, Girafarig, Togetic ou Porygon 2? Moi, j'allais dire Porygon, mais c'est Porygon 2, mais Porygon, il a pas une tête ronde. Eh oui, eh oui. Pas Ben, Porygon 2. du coup, Porygon 2, effectivement. Ben oui, en fait, vu qu'on est sur la deuxième génération, Porygon, c'est la première. Donc à partir de là, ça pouvait pas être Porygon. Mais ouais. Du coup, Porygon 2, bien joué. Il y a Porygon Z dans la génération suivante, dans la quatrième, si je dis pas de bêtises d'ailleurs aussi. Donc on aurait pu aussi s'y méprendre, mais bon. À partir du moment où on a la génération, normalement, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté en tout cas. Bien joué, du coup je t'ai rajouté tes 100 points. On va repasser avec Chèvre Miel pour le dernier Pokémon de la deuxième génération. Chèvre Miel, duo carré ou cash? Cache, c'est écrémeux. Et c'est une bonne réponse, il s'agit en effet de Écrémeux. Le fameux Pokémon qui a terrorisé tous les enfants de 8 ans qui passaient par Doublonville. Ça, on le sait. Oula, attends, c'est quoi ce message incroyable dans le chat? Ok, dans c'est Frisotti, on s'en fout. Bref. Non, je déconne, bah. Attends, mais il m'a mis un pavé, j'ai jamais vu ça. Attends, ici. Attends. Ah oui. Oh mon dieu, quoi. Il fait un petit mouvement social. Aïe, 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 le mouvement social mené par Frisotti. N'hésitez pas à le rejoindre. Hashtag Frisotti sur Twitter et dans le chat, évidemment, pour soutenir Frisotti. Évidemment. Du coup, je t'invite à me remplacer en direct, hein. Non, non, mais tu mérites plus que lui, t'inquiète pas, Spider, t'inquiète pas. Lui, c'est un... hein, c'est... j'en dirai pas plus, mais j'en pense pas moins. Voilà, hein, c'est dit. Je t'ai mis tes points chez Rebelle, du coup, j'étais perturbé. Tu crois pas, du coup? Ouais, ok, je te les rajoute. Vous êtes d'accord, les autres, hein, Si, c'est pas... si, si. Je crois que tu les as mis. Hein. Ah, bon. Si, si, si. Mais c'est pour ça que je demande, j'ai un doute. Aïe, aïe, Ça aurait aïe. pu passer. Ah là, ça passait crème, là, il y avait pas de problème. Bon, dans le chat, il y en a qui auraient balancé, je suis sûr, mais voilà. Ok. Bon, on revient sur le jeu, du coup. C'est 40 minutes qu'il prépare son message, très bien. Ben, bravo à toi. Troisième génération avec Ankylo. Donc Ankylo, qui est ce Pokémon? Ça va être un peu plus dur, je pense. Ah, est-ce que je prends un cash? Ou je... Non, j'ai joué safe, je vais prendre un... Ouais, je vais prendre un carré, mais je pense que je le sais. Alors, Carré. carré, est-ce qu'il s'agit de Chartor, Camerupt, Elexprint ou Galégon? Ah non, je sais pas du tout, j'allais dire autre chose. Ah, bah comme quoi, des fois, c'est bien de prendre aussi un carré. Ah ça, je l'enlève. Je vais prendre le 50-50 maintenant. Oui. Bien sûr. Non, je sais pas. Là, ça va être au pif. Ah, je vais pas te mentir, à la base, je partais sur Torterra ou un truc comme ça, tu sais. Ouais. Mais apparemment, c'est pas la proposition, donc c'est que ça doit pas être ça. Ouais, bah, je sais, bah, je vais prendre Camerupt, mais ça me dit rien. Même sur Pokémon Go, ça me dit rien. Ouais. Alors, c'est pas Camerupt, du coup, les autres, vous l'aviez? C'est Charter, non? Ouais, c'est Chartor, tout à fait. C'était pas les deux derniers, de toute façon, c'est sûr, mais... Tu l'as pas parce que sur Pokémon Go, je crois que c'est un Pokémon régional qu'on n'a pas ici. Donc forcément, tu t'as pas dû le voir. Ah non. Eh oui, ça c'est pas de bol pour le coup, ça tombe sur toi malheureusement. Mais ouais, Oh, pas de bol. Mais voilà, je te présente Chartor, du coup, je sais plus où c'est qu'il est Bah, ouais. disponible, mais pas ici. enchanté. C'est une bonne description dans le chat, effectivement, Elson Dark. Alors oui, Pokémon régional, Laetitia, c'est-à-dire qu'en gros, sur Pokémon Go, t'as des Pokémon qui apparaissent que dans certains pays ou continents, en gros. Ouais. Pour justement encourager à faire des échanges et tout. Les gens qui partent là-bas, ils en capturent plein pour les ramener aux autres, ce genre de délire, quoi. Et oui, du coup, là, c'est la troisième chaîne, ouais, Maître Alexandre, c'est ça. Ok, donc pas de points sur ce coup, on va repasser avec Spider. Spider, qui est donc ce Pokémon du Carré ou Cash? Un Pokémon dans les ruines. Fuck. Cash. Je l'ai. Vas-y. Taurine. Et c'est une bonne réponse, il s'agit effectivement de Kaorin, bien joué Spider.
c'est ce fameux Kaorin, 200 points pour toi. Tu recolles au score, tu remontes et tu te remets dans la game, tu reviens à 100 points de chèvre miel. Bien joué à toi pour le coup. Effectivement, Kaorin, évolution de Balbuto, Pokémon un peu particulier par son design, évidemment, mais voilà, c'est censé être un Pokémon un peu antique, tout ça, quoi. Voilà, bah, bien joué à toi, Speeder. On repasse avec Chèvre Miel. Chèvre Miel, duo, carré ou cash? Carré. Carré. Est-ce qu'il s'agit de Morpheo, Coquille Perle, Love Disc ou Stalgamin? Je crois que c'est Stalgamin. C'est le petit machin qui a froid là tout le jour là. C'est une bonne réponse, effectivement, c'est le petit machin qui a froid comme tu le décris si bien. En effet, c'est Stalgama. 100 points pour toi. Bien joué, Yanis. Bien joué, bien joué. On va passer du coup directement avec la 4ème génération pour la dernière manche de cette épreuve. Avec Ankylo du coup. Ankylo, duo, carré ou cash? Ouais, carré, hein. Alors, carré. Est-ce qu'il s'agit de Papillord, de Yanmega, de Happyren ou de Vortante? Ouf. On dirait un papillon, je veux dire papillord. Et c'est une Papillord. bonne réponse, effectivement, il s'agit bien de Papillord, qui est une des évolutions... Il y a Wormadam, comment elle s'appelle en français? Attendez, je le vérifie. Oui, Chenizel, c'est l'évolution alternative en fonction, en gros, les mâles deviennent des Papillords, et les femelles deviennent des Chenizel, voilà, chacun... c'est l'évolution, c'est la nature, c'est comme ça, c'est Pokémon, cherchez pas. Voilà. Bien joué à toi. On revient du coup avec Sky. Sky, quel est cet individu, duo, carré ou cash? Donne-moi un petit duo, tiens. Un petit duo. Alors, du coup, ce n'est pas Spiritomb et ce n'est pas Tarinorm. Est-ce qu'il s'agit de Archéodon ou de Magnézone? Je vais dire Archéodon. Et c'est une bonne réponse, tout à fait. J'ai eu une hésitation, j'ai envie de me dire, attends, est-ce que je viens d'accepter un duo, machin, etc. Mais oui, non, mais c'est normal. Tu as le droit, tu avais le droit. C'est moi qui ai un petit lag de cerveau. Bien joué, du coup, tu marques 50 points. Bien joué, bien joué. J'ai vu passer ta question, Idir. Effectivement, j'accepte les réponses en anglais si jamais. Parce que moi, j'avoue, la moitié des noms de dernière génération, je les connais pas en français perso. Donc, je t'avoue que j'accepte totalement. Donc c'est Bronzong effectivement en anglais ou Archéodon en français. Voilà, pour le coup, exemple typique. Donc bien joué Speeder. On va passer du coup à la dernière question avec Chèvre Miel. Attends, Tommy, Oui, pardon. sans vouloir réclamer évidemment, hein, mais tu as oublié mes points pour le papillord. Oui, t'avais pris quoi? T'avais pris un Carré. Donc oui, Carré. pardon, oui, mais tu fais tout à fait bien de le dire. Oui, point pour Ankylo, en plus ça spam. Mais merci le petit jeu qui spam aussi dans le chat. Bien vu, voilà, ça faut pas hésiter. Vous me connaissez à force. Voilà, bah, très bien. Bah, bien joué pour ces 100 points du coup Ankylo. Petit ninja évidemment. Donc ouais, Yanis, duo, carré ou cash? Alors là. Allez, on va prendre un duo. Alors, duo. Alors, il ne s'agit pas de Goinfrex et il ne s'agit pas de Porygon Z. C'est pas Castorno parce que je vois bien quoi il ressemble, du coup ça doit être coup de langue. C'est une bonne réponse, il s'agit en effet de Coup de Langue, l'évolution de Excellent, qui est magnifique, qui est juste le plus beau Pokémon qui a été fait à ce jour. Merci, merci. Juste merci Pokémon. C'est une horreur, c'est terrible. Voilà, est-ce que ça vous fait pas rêver? Hein? On dirait qu'il a le symbole Wi-Fi. Ah oui, totalement. Il a une espèce Ah de oui. symbole Wi-Fi qui n'a aucun sens. On sait pas pourquoi. C'est une des pires évolutions qui a été faite de l'histoire. Voilà, voilà, je vous présente Coup de Langue. C'est un bonheur. C'est un bonheur d'avoir ce Pokémon parmi nous. L'évolution de trop, clairement. Et le but Orodoro, bien sûr. Merci, merci pour ce moment. Petit point sur les scores à mi-parcours, à plus ou moins mi-parcours. Ankylo toujours en tête avec 1100 points. Derrière, c'est très serré et c'est pas d'ailleurs très loin d'Ankylo non plus avec 800 points pour Chèvre Miel et 600 points pour Sky. Donc tout est encore toujours jouable, mais comme à chaque fois, je vous le dis. Ça, y a pas de souci, vous le savez.
On va passer sur le deuxième parc safari. Du coup, il va falloir lancer le petit jingle, évidemment. On est de retour du coup pour le second parc safari. Donc vous savez le principe, vous connaissez le principe, c'est les enchères. Pour cette enchère, on va commencer avec Ankello. Mon cher Ankello, combien de Pokémon de la première génération possédant une méga évolution peux-tu me citer? Oula. Oh, je les fais pas sur Pokémon Go parce que je m'en fous un peu quoi. Oui, on est d'accord, mais là n'est pas la question. Ouais, je sais, non mais du coup, Oui. je me suis pas intéressé à qui il y avait, tu vois. Et oui, forcément. Donc je peux pas répondre, je vais dire 0. Ok, donc du coup tu passes ton tour. Ouais, de ouf. Ouais. Ok, Spider. Bon, je veux dire 1. Ok. Chevromiel. Je t'avouerai que les méga évolutions, ça m'a pas suivi. Je me suis dit que ça allait trop loin cette histoire, alors franchement 0 aussi. Ok, bon ben Spider, donne-moi une méga évolution s'il te plaît, de la première génération. Faut que je dise le nouveau nom ou le nom normal il passe? Ils ont toujours le même nom en fait, donc logiquement, tu dis le nom du Poké quoi. Bah, Tartank. T'as dit Tortank? Oui. Bah c'est une bonne réponse, voilà, bien joué à toi. Ah, Fais les 200 ouais. points les plus free de l'histoire des 200 points, GG à toi. Bah GG. Ah ouais, j'avais le droit de surenchérir, c'est vrai ça? Et non, t'as dit 0, à partir du moment où tu dis 0, c'est... Enfin, je t'ai demandé, du coup, tu l'as... je sais pas comment j'ai formulé, mais je t'ai dit, mais du coup, tu passes ton tour, je te demandais. Ah. 0, c'est pas ton tour, tu peux pas dire 0 et après attendre de voir les autres s'ils disent des trucs ou pas. Attends, allez, sinon c'était... Ah, j'aurais dû dire 1 alors. Eh oui, Ok. sinon tu aurais pu me dire 1, ouais. Ah, désolé si Je sais c'était même pas clair. Ça fait une méga évolution, je sais même pas quoi ça C'est fait. en gros, c'est un changement de forme. En fait, le, ils sont le plus po- gros. le Pokémon, tu lui donnes en gros un objet à porter, une méga gemme, et en gros, tu peux l'activer pendant le combat et ça lui donne, genre par exemple, je sais pas, t'as Dardarnian par exemple qui a des super pics sur les espèces, enfin sur ses mains, je sais même pas comment ça s'appelle. Enfin, tu vois les pics de Dardarnian, bah, ils sont plus longs, il est plus aiguisé et tout. T'as Roucarnage qui a une grande chevelure et tout, tu vois des trucs comme ça. Donc du coup, il y avait un certain nombre de Pokémon, il y en avait 13 en tout. Il y avait les 3 starters, du coup, il y avait Florizard, Dracofeu, Tortank. Il y avait Dardarnian, Roucarnage, Alakazam, du coup, qui flotte dans les airs avec ses cuillères qui lui tournent autour, c'est assez rigolo, quoi. Flagados, qui est incroyable, du coup, c'est le Pokémon, tu sais, qu'il a sur la queue, qui a bouffé entièrement. Il reste plus que la tête qui dépasse, par exemple. Enfin, t'as des délires un peu dans les méga évolutions, des trucs un peu comme ça. T'as Ectoplasma, t'as Kangourex, avec le Kangourex, t'as son petit qui sort de la poche pour se battre à ses côtés, c'est rigolo aussi. T'as Scarabrut, Léviator, Ptera et Mewtwo. Donc il y en avait Ok. quelques-uns. Voilà, ouais, c'est des digivolutions en gros, comme dit Olivier dans le chat, tout à fait. Voilà, mais donc effectivement, bah, bien joué Spider, tu vas pouvoir en plus commencer au prochain tour et tu reviens à égalité avec Chéromia juste avant la finale. C'est le bon moment pour revenir à hauteur. Et petit jingle avant de vous présenter les thèmes évidemment. Bah, jingle. On est de retour pour la grande finale, pour le Conseil des 4, la grille magique qui a brisé des amitiés, qui a créé des légendes. Bon, j'ai jamais bien aussi présenté mon épreuve, hein, je vais pas vous mentir, incroyable. Du coup, on va afficher évidemment le jeu qui est là, qui est présent, on le salue. Et on va découvrir ensemble les 4 thèmes pour ce soir. Premier thème, Pierre. Donc Pierre, le bonhomme, hein, Pierre. La route victoire. Les Pokémon de type fée. Et les échanges. Voilà. C'est au tour du coup de Spider qui a gagné l'épreuve précédente de choisir en premier pour combien de points il veut jouer et dans quel thème. Je vais dire Pierre 100 points. Pierre pour 100 points. En première génération, quel Pokémon est utilisé par Pierre en dehors de son racaillou? Onyx. C'est ton dernier mot? Ouais. C'est une bonne réponse, en effet, il s'agit de son fameux Onyx. Tu marques donc 100 points, et tu passes en deuxième place.
Bien joué à toi, on passe avec Chèvre Miel. Pokémon de type fée, 100 points. Pour 100 points. Comment se nomme l'évolution de Evoli de type fée? Ah ah Est-ce que c'est Mentali? C'est ton dernier mot? Là, attends, je réfléchis, mais. Évolue de type fée. Il y a Noctali. Non, c'est pas ça. Oh, ouais, oui. Mentali, c'est ton dernier mot du coup? Ouais, c'est mon dernier. Du coup, non. Vous l'aviez les autres ou pas? Ah, Nymphali. Ouais, c'est Nymphali, tout à fait. Nymphali? Ah ouais, non, je l'avais pas Ouais, du tout. pour le coup, le type fée, c'est pas évident parce que c'est une mécanique qui a été rajoutée relativement tard dans le jeu. Donc, forcément, si vous connaissez que surtout les premières générations, forcément, c'est plus compliqué. Mais voilà, après, on sait jamais, sûrement entendu. Là, vous savez à quoi vous attendre. Ankelo, du coup, je t'écoute. Pas du tout, il dit. Je vais tenter Pokémon Fée à 200. Pokémon fait pour 200 points. Et c'est là que Idir voit qu'il s'est planté. Quel petit Pokémon de type spectre et fée se déguise en Pikachu pour attirer l'attention? Pour attirer l'attention? En gros, petit Pokémon de type spectre et fée qui se déguise en Pikachu. C'est juste un détail pour attirer l'attention, c'est pas le plus important de la question. C'est pas celui qui ressemble un peu à un truc d'horreur là Après, j'en dirai pas plus. Ouais, bah oui, tu vas pas me dire oui ou non. Et non, mais J'ai forcément. un peu peur d'ailleurs. Mimiki. Oh putain, je crois que c'est ça. C'est ton dernier mot? Ouais. Bah, très bonne réponse, c'est Mimiki, bien joué. Ouais. Bien joué, petit Mimiki, Il a comme une tu tête disais. dégueulasse là. Mais moi, je l'aime beaucoup, ce Poké, je trouve qu'il est fun. Ouais, c'est ça. Ah. Ouais. J'aime pas. Donc ça te fait 200 points, bien joué à toi. Et Mimiki, bah Mimi, lui, du coup, Mimiki, bien sûr. Voilà, la blague qui est beaucoup trop Ah oui, terrible. Mimiki. Oui, c'est totalement, ça ressemble beaucoup à l'Indien dans la ville. J'y pensais à chaque fois au début aussi. Friso, on est d'accord. Speeder, Pierre, 200 points. Pierre pour 200 points. De quelle ville est originaire Pierre? Si, les a eu Je les sais deux. pas. Tu sais pas? Non. Les autres? Je sais plus. Argenta. Ouais, Ouais, c'était j'aurais ça. pareil. C'était Argenta, tout à fait. La ville d'Argenta. Pas de points pour ce coup-ci, Spider, malheureusement. Pas payé. On retourne avec Chèvre Miel, du coup. Moi, je tente le Pierre 500. Le Pierre a 500 points. Dans l'animé, combien Pierre a-t-il de frères et sœurs? Alors, attends. On rencontre. Ah, mais ils sont. Ah, putain, mais ils sont une centaine là. Non, ils sont pas une centaine, mais ils sont Je vais dire 7. Ils sont 7 avec ses parents, ils sont en tout genre 9 en tout. Ouais, je crois que c'est 7. C'est ton dernier mot? Ouais. Et non, malheureusement, ils sont 9 du coup. Ils sont 9 les enfants seulement, dont Forest, qui prend sa place à l'arrêt justement quand il part en voyage avec Sacha. Les voilà. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup trop. Moi, pas autant. Hein, si un jour j'ai des gosses, non. C'est mort. C'est mort. Déjà, 1, ça peut être trop déjà, alors 9, je vous dis pas. Bref, on n'est pas là pour épiloguer sur ce sujet. Pas de poids, malheureusement, Yanis. Mais t'avais quand même une piste de réflexion, c'est dommage. J'ai pas passé si loin que ça, je pense. Cette histoire là des 9 là, mais je pensais pas que c'était. Ok. Ouais, t'as Tant dit pis. 9, mais avec les parents, du coup, ouais, malheureusement, non, c'était avec les parents, ils sont même 11. Donc, ça fait du people. Ankelo, du coup. En vrai, j'aimerais bien prendre Pokémon Fée à 300, mais j'ai eu peur pour Mimikyu là. Mimikyu, je sais. Sinon, je vais essayer route victoire à 100 points. Route peut être victoire facile, je pour pense. 100 points. Où arrive-t-on une fois la route victoire traversée? Ouais, oh putain. C'est une couleur. Indigo.
Ah, il me faut un poil plus de détails. Hein? Ah, redis-moi ce que tu viens de me dire. Tu m'as dit quoi? La route Indigo, non? C'est pas ça? Alors, je répète ma question. Où arrive-t-on Ouais. une fois la route Victoire traversée? Donc tu traverses la route Victoire, t'arrives où? C'est pas un... J'ai retenu que Indigo. Bah c'est pas Indigo? Bah, sais pas, c'est bah- ton dernier mot. Je vais dire ça, de toute façon j'ai que ça. Je vais prendre la moitié des points, du coup, parce que bah, c'est le plateau Indigo. J'aurais quand même aimé avoir la précision que c'était quand même le plateau. Du coup, c'est la Ligue Pokémon, Ah. j'acceptais aussi, ou le plateau Indigo, du coup. C'est le nom du lieu plus précisément. Et du coup, bon, tu m'as dit Indigo, je vais te mettre la moitié des points. On va dire d'accord. Mais oui. Faut préciser que c'est un petit plateau, quoi. Bon, Peut-être de pas avoir le point, hein, j'ai pas dit plateau, donc... je sais pas, vous en pensez quoi les autres? Est-ce que je lui mets la moitié? Est-ce que je lui mets rien? Rien, ça serait correct aussi, hein. Mais vraiment. Je sais pas, le chat en pense quoi? Le chat en pense quoi? Est-ce que je mets la moitié ou Indigo. pas? Indigo, franchement, ça se respecte déjà, non? C'est- Genre, il aurait dit que Ouais. j'arrive au plateau, on aurait dit non, mais Oui, Indigo, voilà, il y a le pour nom moi du- c'est ça. Et pour moi, le Indigo, c'est la partie là. En vrai, c'est. Tu m'as dit la Ligue Pokémon ou Plateau, c'est le truc les plus simples à dire. T'avais cherché le truc le plus dur, c'est Indigo. Tu vois, t'es quand même allé le chercher, le Indigo quand même. Ouais, c'est que ça qui m'a marqué, tu vois, Ouais. pas le plateau, en fait. Le plateau, pour moi, c'était pas... Oui, voilà, mais c'est ça. Mais pour moi, du coup, tu m'aurais dit autre chose, j'aurais peut-être pas mis les points, mais là, la moitié, ça me semble honnête. Non, on va sur la moitié, ça me va. Speeder, du coup. Alors moi, je vais prendre fait 600 points. L'effet pour 600 points. Quel objet permet de faire évoluer Fluvetin? Je vais dire la fluventite. La quoi? La fluventite. La Fluvetite. C'est une excellente mauvaise réponse, évidemment. C'est le sachet senteur. Pourquoi t'allais tenter ça? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il faut faire tourner 600 points. Hein. Oui, mais C'est alors... vrai, il a raison. Oui, c'est vrai. Bon, ok. Admettons. NP, j'entends. Bon, ben, pas de points, du coup, hein, sans surprise. Chèvre miel. Oh, je sens un point. Échange pour 100 points. Yes. Dans Pokémon rouge, bleu et jaune, quel Pokémon de type Psy n'évolue que via échange? Kadabra. C'est ton dernier mot? Je crois qu'ils sont plusieurs, mais je crois, oui, c'est Kadabra. Ou alors, non, mais il n'y en a pas plusieurs. Et attends, attends. Tu m'as dit oui, j'ai Il y en a- cliqué. Tu m'as dit... Tu m'as... Ah, ok. C'était Ah oui. Kadabra, du coup, mais... à un moment... T'as raison. Non, mais oui, il y avait que... De toute façon, il y a d'autres qui évoluent, mais c'est le seul qui est de type Psy, du coup. Bon, c'est moi qui ai cliqué un peu vite des os pour les autres, mais il me l'a dit 2 fois quand même, Oui, au c'était bout ça, d'un de toute façon. moment, voilà. Il a dit si vite que je pense qu'il aurait pas changé d'avis, donc... Oui. J'imagine, mais voilà. Donc si jamais j'ai peut-être brisé des carrières à ce moment de la partie, je m'excuse par avance, évidemment. Et ouais, évidemment, Frisotique appelle au boycott, évidemment, on le remercie. Évidemment. Ankelo, Oui. je t'écoute. Ah, oui, c'est vrai, il faut choisir. Oui, Ah. Ah, j'aurais dû le prendre déjà. Pokémon fait 300. Pokémon fait pour 300 points. En plus des types dragon et combat, contre quel type les attaques fées sont-elles super efficaces? Je sais plus. Bah, je sais pas, bah là, ça va être au pif. Tu m'as dit dragon et Dragon et combat, je t'ai dit. Il combat. manque le troisième. Et ben. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Oh, il y en a quelques-uns encore. Je sais pas. Ah, ténèbres, tiens, peut-être. Ça fait un peu le jour et la nuit, j'ai l'impression. Je vais dire ténèbres, mais c'est peut-être pas ça. Hein, attends. C'est ton dernier mot? Ouais. Bah, bien joué. Oui, c'est Ténèbres, tout à fait, bien sûr. Ok, bon. Donc Je sais pas où t'allais chercher, mais bien joué. J'ai fait le chat aujourd'hui. Bah, je sais pas, je me suis dit noir et rose un peu. Enfin, tu Bah, oui, enfin, ouais, je vois l'idée, mais de toute façon, dans l'idée, il y a une cohérence surtout dans les faiblesses de type, donc en vrai, ça se tentait, et bien joué à toi, du coup. Est-ce que Ténèbres et Spectre, c'est pareil ou pas du tout? Pas du tout. Ah. C'est deux choses différentes pour le On coup. aurait pu dire spectre en plus. Ouais, non, c'est pas du tout. Ténèbres, c'est un type du coup qui arrive en deuxième génération pour contrer les Pokémon Psy, mais c'est pas la même chose tout à fait.
Même pas du tout en fait. Genre le type ténèbres il défonce le type spectre, il bat le type spectre quoi. Ok. Voilà, notamment. Ah oui, d'accord, ok, je vois dire. C'est l'attaque morsure notamment, c'est Noctali, Ah oui, voilà, exact. tout ça quoi. C'est pas les Bien fantômes. sûr, je connais. Voilà, en fait de base en japonais ça veut dire evil, ça veut dire méchant en fait. C'est en gros c'est le type en gros bah, des méchants en gros. Enfin, en japonais c'est très, enfin, c'est con mais c'est très carré comme ça et c'est vraiment le type méchant quoi. Et en français ils ont dit ténèbres tu vois pour un peu faire un peu plus dark et tout tu vois, mais dans l'idée c'est censé être ça, ouais, maléfique tout ça quoi. Voilà. Voilà. Très bien, bah du coup bien joué à toi Ankello, joli 300 points. On passe avec Spider. Ah, c'est fini maintenant. Je vais dire Pierre 600 points. Pierre pour 600 points. Dans l'animé, comment se nomme le père de Pierre? Bah, Pierre. Présent. Et bah, je vais dire Mortimer. C'est ton dernier mot? Oui. Il s'agissait de Flint. Donc voilà, c'est Pierre en plus vieux. Concrètement, voilà. Clairement. Dommage Spider. Bien tenté d'aller taper les 600. C'est une idée. Chez Miel. Bah, après, ouais. On va continuer, échange 200 points. Échange pour 200 points. Par contre, t'allais dire quoi, Ankello? Bah, après, il suffit que tu tombes sur un truc que tu connais et Ah oui. bah, c'est 600 points gratuits quoi. Ah oui, totalement, c'est une grosse prise de risque, mais ça peut payer, tout à fait. Ouais. 200 points, Chèvre-Miel. Dans les premières générations, dans quel lieu présent dans chaque ville faut-il se rendre pour pouvoir faire un échange? Dans un centre Pokémon. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Une bonne réponse, il s'agit en effet des centres Pokémon. Bien joué à toi, tu marques 200 points. Le Doro, évidemment. C'est lui qui le met. Il est fier, il est content. Ah, bravo. Ankello. Route Victoire à 200. Route Victoire pour 200 points. Quel Pokémon légendaire peut être rencontré dans la Route Victoire en première génération? Ah oui. Oui. C'est première. Sulfura. Non, ouais, c'est un des trois de toute façon, je pense. Ouais, Sulfura. C'est ton dernier mot? Bah, j'ai pas le choix, oui. T'as le choix, si, t'as toujours le choix. Mais si ça l'est, du coup, Oui. c'est une bonne réponse, effectivement. C'est le fameux Sulfura. Qui, moi, ça m'a toujours marqué. Quand tu lui parles, il te dit Yahoo. Voilà. Yahoo. Ah. Voilà, Et maintenant, c'est Google. Bien sûr, Pardon. RPZ, évidemment. Bien joué à toi, c'était pour 200 points, si je dis pas de bêtises, donc tu passes à 1850 GG. Effectivement, d'ailleurs, la raison pour laquelle il est là-bas, c'est parce qu'en première génération, il y avait tout le lore autour du fait. C'était le Pokémon de la Ligue Pokémon, justement, qui allumait la torche un peu olympique, qui représentait, on le voit notamment dans l'animé, c'est lui qui vient allumer la torche pour lancer la Ligue Pokémon, quoi. Si je me souviens bien, ça revient de très loin, ça revient à 10 ans, peut-être je dis une connerie, mais si je me souviens bien, je crois que c'est ça. Voilà. Sky, à toi. Pierre 300 points. Lequel par exemple, Pierre, 300 points? Ouais. Alors pour 300 points, quel Pokémon de type feu est obtenu par Pierre dans la saison 1? De type feu. Je sais plus, je vais dire Arcana. C'est ton dernier mot? Ouais. Les autres, vous l'avez? Ouais. Vas-y. C'était le petit Goupix. Bien sûr, le petit Goupix, qu'il était beau, qu'il était mignon. Pas payé, mon cher Spider, pas payé malheureusement, mais bien tenté. On repasse avec Chèvre-Miel. Goupix, putain, il me fatigue. Échange 300 points. Ouais, échange 300 points. Comment se nommer l'objet permettant de réaliser un échange ou un combat entre deux Game Boy? Je veux le nom précis, du coup, évidemment. Ah, putain, mais j'allais dire c'est le câble Link. J'ai pas d'autre. Je l'ai en plus, moi je l'ai en rose. Ouais, je veux dire le câble Link. C'est ton dernier mot? Ouais, j'ai Oui, pas bah, d'autre mot, là. par précis, j'entendais effectivement Link, parce que le câble ne me suffisait pas, c'est juste ça. Donc t'inquiète, ça me suffisait, Link, c'était très bien. Voilà, bien joué à toi.
Comment ça se fait que je le savais, ça? Enfin... Alors ça, je ne sais pas, Ankello, mais, mais après, ça servait pour d'autres jeux, donc je sais pas. T'avais pas de Game Boy, toi, à l'époque Si, bah si. Bah, donc Ah voilà, ouais, il y a peut-être, moyen que, peut-être, ouais, que même si tu jouais pas à Pokémon, il y a moyen que tu t'as entendu parler pour autre chose, quoi. Ouais. Même si t'étais surtout pour Pokémon, bon, il y avait d'autres jeux qui le prenaient évidemment aussi en compte. Du coup, ça veut dire le câble câblant, quoi. C'est le câble reliant. Oui, c'est ça, le câble qui relie, quoi. Oui, c'est ça, totalement. C'est pas voilà. C'est un nom comme un autre, écoute. Hein. On juge pas. Ankello, Euh... Route victoire à 300, hein. la route victoire pour 300 points. En seconde génération, un seul dresseur est affronté dans la route victoire. De qui s'agit-il? Un seul dresseur est affronté dans la route victoire. Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Je ne sais pas. Tu sais pas? C'est mon dernier mot. Ok. Les autres? Quelqu'un là? Non. Il s'agissait de Silver, du coup le rival. Concrètement, tu vois le rival, je crois que c'était évidemment aussi. C'est le seul dresseur que tu rencontres qui vient t'embêter à la fin de... de ton parcours. Sachant qu'en fait, étonnamment, c'est pas si étonnant pour d'autres raisons, la ligue, enfin la grotte de la route victoire est très vite en deuxième génération, alors qu'en première génération il y a plein de dresseurs, là il y a quasiment rien. Je pense que c'est lié au fait qu'en deuxième génération, le jeu, ils avaient rajouté la deuxième région un peu à la fin. Ils avaient dû un peu gratter sur les bords et se dire, ouais, bon, ça, on enlève des dresseurs, ça fait trop de mémoire à utiliser. Enfin, il y a d'ailleurs un délire comme ça parce que c'est bizarre une route où c'est juste tout droit et et tu vas à la ligue, quoi. Donc c'est un peu chelou. Mais voilà, du coup, on affrontait quand même le rival dedans, effectivement, le fameux Silver. Pas de points pour ce coup-ci, on passe avec Spider, du coup. Je vais dire route victoire 400 points. La route victoire pour 400 points. Quel CS, alors au singulier ou au pluriel, c'est à toi de voir, et où sont indispensables pour traverser la route victoire en première génération? Mais il faut que j'en dise plusieurs ou si j'en dis une, ça passe? Il faut que j'ai la liste totale, qu'il y en ait une ou plusieurs, faut que tu me dises tout ce qu'il y a. Alors il y a force. Il y a surf. D'accord, surf, je suis même pas sûr. Bon, je te laisse réfléchir à vote et tout, quand t'es sûr de ce que tu vas me dire, tu me dis. Je vais dire surf et force et surf. C'est ton dernier mot? Ouais. Malheureusement, il n'y avait pas surf, il y avait seulement la CS Force qui était nécessaire pour traverser la grotte. Du coup, dommage, Spider. T'étais parti bien au début et je t'ai entendu dire surf et t'es là, ah non, il n'y a pas une goutte d'eau dans cette grotte, pas le bon plan surf, pas le bon plan. Ah, mais dans les nouveaux, il y a des cascades et tout maintenant. Donc... Ah oui, Tu dans peux lui d'autres- donner la moitié? Ah non, mais pour le coup, je l'ai formulé de manière à bien faire comprendre que Ah, mais c'est il a- question à il a 400 raison. points. Ouais. Non, je peux pas lui donner la moitié là-dessus. En vrai, enfin, j'ai justement conçu de manière à, fallait me dire juste force. Si jamais on me dit plus, c'est pas de points en fait. Enfin, c'est une question à 400 points quand même, les enfants. Oui, non mais... Voilà. Je suis désolé, Spider, hein, mais c'est vraiment pas Non, contre pas de toi, problème. mais là, voilà, c'était vraiment formulé comme ça, quoi. Pas de points pour ce coup-ci, Spider. Après, il suffit d'une petite 500 ou 600 et tu peux vite revenir à niveau. Hein. À moins que Chèvremiel marque des points. Alors, Chèvremiel, c'est peut-être maintenant que ça peut se jouer. La pression, eh bien, on va continuer la route des échanges avec 400 points. Allez, on continue les échanges pour 400 points. Dans les 4 premières générations, si le joueur a 2 badges, jusqu'à quel niveau les Pokémon échangés vont-ils lui obéir? Ça se complique, sérieux. Ah bah ça monte en points. De badge, c'est 32. Je crois que j'ai une histoire de 42 après. Là. Je vais dire 32, moi, tiens. 32? Ouais, C'est ton dernier mot? ouais, c'est mon dernier mot. Alors tu sais, dans les jeux vidéo, on aime bien les controns, hein, c'était niveau 30 du coup, c'est dommage. Non, c'est 30 en fait, ça fait en gros le deuxième badge, donc du coup celui de Ondine, t'amènes jusqu'au niveau 30. Et d'ailleurs, petite précision sur cette histoire-là, quand tu leur parles dans le jeu, ils te disent attention, les Pokémon au-dessus du niveau 30 ne t'obéiront pas. Mais c'est faux en fait. Genre les Pokémon niveau 30, tu peux en avoir autant que tu veux si c'est toi qui les as capturés. C'est seulement les Pokémon échangés, et c'est jamais précisé dans le jeu, qui ne t'obéissent pas si tu dépasses le cap du niveau. Donc ouais, c'est 30, 50, 70, et après c'est nos limites. En gros, au 2e, 4e, 6e et 8e badge.
Ok. Voilà. Donc pas de 32 malheureusement, ouais, pas payé. Et j'étais persuadé qu'il y avait un truc de comme ça, mais autant pour moi. C'est dommage, j'ai pas de 32, ouais. Mais t'étais pas loin, mais bon, bah, pas de points, pas de Ouais. points. En kilo. Pokémon fait à 400. Les Pokémon fait pour 400 points. Quel Pokémon initialement de type acier obtient également le type fée en 6ème génération? Waouh. Je ne sais pas. Ah. Oh, j'en ai attrapé un, mais est-ce que c'est ça? Non, je vais pas. Non, je sais pas. Tu passes? Je sais pas. Les autres, vous l'avez ou pas? Tu peux tenter, Ouais. tu peux tenter Ouais. si. Ah, non, non, en vrai, je suis même pas sûr que ce soit la 6ème génération, donc. Non, moi, 6ème génération, un type acier fait, j'ai pas. Je sais pas non plus. C'était du coup Miss Dibule de la 3ème génération qui obtient le type fée. Oh. Ah ouais, non, bon. Et ouais, bon, bah, voilà, pas de regret du coup apparemment, donc tant mieux. Voilà, bon, tant pis. Bon, tu restes en tête, hein, ne t'inquiète pas pour ça, évidemment. Par contre, Speeder, c'est le moment de se relancer. En même temps, si c'est pas maintenant, ça va être un peu court, je pense. Alors, je vais dire. Victoire 500 points. Pour une victoire 500 points, tu m'as dit? Oui. Ok. Quel CT peut être trouvé dans la route victoire en seconde génération? Il y en a une seule. Tu me donnes le nom de l'attaque, c'est bon. J'en sais rien. Et je vais dire Flash. Je sais pas pourquoi, mais je vais dire Flash. C'est ton dernier mot? Oui. Alors, c'est pas Flash. Une idée peut-être les autres, ou c'est vraiment une question trop absolument random? pas. Non. C'est vraiment une question trop random. C'est Séisme, du coup. La fameuse CT, une des attaques les plus puissantes du jeu que tu trouves là-bas. C'est costaud Séisme, évidemment. Donc, quand t'arrives avant la ligue que tu chopes ça, t'es content. Voilà, bon. Et on arrive sur les questions à 500 points aussi, hein, voilà. Bon. C'est Ouais. dur. Chèvre miel. Euh... Les échanges 500. Yes, pour répondre rapidement à Nolwenn dans le chat, Flash c'est une CS dans les premières générations et après elle devient une CT un peu plus tard, je sais plus dans quelle génération. Du coup, techniquement, ça va pas en deuxième génération c'était pas possible, mais dans le futur ça aurait pu être une CT aussi. Tu m'as dit 500 échanges, hein, c'est ça? Yanis. Oui, j'ai dit Ah oui, pardon, je t'ai pas j'ai entendu. dit- J'ai pas J'ai entendu. dit 500 échanges. Ok, Non, ok. pas de soucis. Ça marche. Comment se nomment les deux Pokémon de la 5ème génération devant être échangés entre eux pour évoluer? Ouhou. J'ai dit Foutou et j'en sais rien. T'es pas loin, hein. C'est ton dernier mot. Je demande pour la forme, évidemment. Hein. Non, pas d'idée du coup. Alors, franchement, entre eux, aucune idée. Là, entre eux, je sais pas. Ok, bon. Ça, c'est pas la question la plus simple, parce que même moi, en français, j'avais pas leur nom. C'est Carabing et Escargom. Et donc, du coup, j'ai mis le petit schéma, donc là, avec les noms en anglais, voilà, vous m'excuserez. Hein. J'ai fait un peu... chercher les images comme j'ai pu. En gros, là, lui, il va là, en récupérant l'armure de lui, qui du coup est à poil. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. On voit pas ta souris. Donc, du coup, Ah on mais sait pas attends, ce je que suis tu pas sur le bon écran. Alors, du coup, il évolue en lui en récupérant l'armure de lui. Et du coup, lui, il se retrouve à poil quand il évolue. Parce que quand ils sont échangés, en gros, l'autre pique l'armure de l'autre. Je sais pas si c'est très clair. C'est pas moi qui l'ai fait le dessin, hein, mais voilà. Ça aurait pu, mais non. Du coup, voilà, voilà, bon, bah, pas de regret. C'est une petite mécanique un peu particulière qui m'a. Je me suis dit, oh, ça ira bien dans le thème. Mais c'était une question à la con. Hein. Je reconnais qu'elle était, enfin con, dans le sens pas facile quoi, pas facile. On repasse avec Angelo du coup. Bah, Pierre à 400 du coup. Pierre pour 400 points. En première génération, quelle capacité est contenue dans la CT34 donnée par Pierre? Ah bah oui, Eh facile. oui, facile. Refroidissement. C'est un dernier mot. Oui. Alors, bah du coup, non. Après, voilà, j'en parlais parce Oh. que c'est c'est la première CT de l'histoire de la saga, en gros. Donc, c'est la première que tu... Ah ouais, Pierre, c'est le premier champion d'arène que t'affrontes. Tu trouves pas de CT avant. C'est lui qui te la donne, tu vois. Et du coup, bah, c'est la CT patience. Alors, effectivement, c'est une attaque un peu... tout le monde s'en fout, tu vois. Mais voilà, c'est patience. J'ai pas l'image exactement de quand il te... de l'attaque en elle-même.
Mais en gros, notamment sur Onyx, c'est connu pour utiliser cette attaque, qui fait qu'en gros, tu le tapes, et si tu tapes lors 2 ou 3 tours, et après, du coup, il te renvoie le double de dégâts. Donc si tu le tues pas rapidement, bah tu te prends une grosse bastos et c'est fini pour toi, en gros. Ouais. Et c'est voilà. Donc la première, c'était de l'histoire de la saga Pokémon que tu trouves en jouant. Donc je me suis dit, c'est quand même un peu iconique, faut en parler, parlons-en. Voilà, Très bien. je justifie mes questions pour expliquer pourquoi je mets des questions ultra dures à 100 points. Voilà, c'est cadeau. Spider, pour ta dernière question, pour la dernière de Muriel. Un route de victoire à 600 points. Auditeur, pour 600 points. Dans Pokémon Let's Go, comment se nomme l'espionne qui soigne les Pokémon du joueur dans la route victoire? J'y ai pas joué. Pif. Au pif, t'as dit quoi? Je veux dire Victoria. Victoria. Bon, il fallait tenter un truc, alors c'est pas ça du coup. Les autres, vous avez, bon, Pokémon Let's Go, est-ce que vous y avez déjà joué en fait, déjà, la question? Non, pas du tout. Bah, allez, ça vaut pas la peine, j'ai joué, ça vaut pas la peine. Du coup, c'est Steffi Fatal. En gros, c'est là, elle est déguisée notamment en agent de génie, pour revenir au thème. En fait, c'est un personnage que tu croises un peu partout et qui est déguisé en plusieurs personnages. Elle peut être déguisée en membre de la Team Rocket, en ingénieur joueur, etc. justement. Et voilà, bah, à la route victoire, tu la croises, elle soigne tes Pokémon. Voilà, c'est Steffi qui fait du rap, exactement. Merci, Frisotti. Bon, bah, Spider, pas plus de points. On va finir du coup, même si on connaît déjà nos deux qualifiés, pour l'honneur, chez Vomiel. Les échanges 600 points. L'échange pour 600 points, il ira au bout de son idée. Oui. En seconde génération, comment se nomme le dispositif mis en place pour pouvoir échanger avec les jeux de la première génération? Oh. Comment se nomme le dispositif? Ouais. Alors là, je réfléchis un peu pour me remémorer. Par tout ça. dispositif, j'entends en gros, tu vas à l'endroit où il faut aller pour faire ces échanges-là. On te dit ça s'appelle comme ça, quoi. Je veux dire, voilà, c'est juste Ok. pour qu'on soit clair, parce que j'avoue que t'as un dispositif est peut-être un peu... Bien sûr, eh bien, écoute, c'est gentil de cette précision, mais ça ne m'aide pas plus. Ça n'aide Je pas vais, plus. je vais faire confiance au chat et je vais répondre à la caisse d'épargne. Bien joué, effectivement, c'est tout à fait la caisse d'épargne. Non, du coup, il s'agissait du fameux bloc temporel que tu débloques justement avec une mission avec Léo. Tu croises Léo en allant dans la ville au-dessus de Doublonville, donc j'ai oublié le nom, celle où il y a la tour Cendrée et compagnie là. Mais du coup, voilà, après, du coup, tu débloques le bloc temporel qui permet d'échanger avec la première génération. Pas plus de points, du coup, Banquelo, pour le beau jeu, les Pokémon faits à 500 points. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Allez, le beau jeu. Avant de devenir un dresseur de type Fée, quel type de Pokémon était utilisé par Travis en 8ème génération? Quel type? Donc, j'ai une chance sur combien? Je sais pas combien il y a de types. Oh, à peu près 16 ou 17, 18 Ah ouais. un truc comme ça. Avant de devenir un dresseur de type fée, je dirais électrique au pif. C'est ton élément? Bah ouais. Bon, de toute façon, il n'y a plus beaucoup d'enjeux, mais Voilà. c'était le type psy, du coup. Je lui ai mis une jolie carte Ah, de ok. Travis. D'ailleurs, ça se voit parce que parmi les Pokémon qu'il a, il y en a pas mal que du coup il garde quand il change de statut. Parce qu'il a beaucoup de Pokémon qui sont du double type psy-fée, comme par exemple le Galopa de Galar. Il a Sorsilence qui est dans ce cas-là aussi. Et je crois qu'il a Gardevoir aussi, j'ai un petit doute pour Gardevoir. Mais voilà. Donc très jolie carte celle-là, ouais. Donc comme on me dit que je parle pas assez de cartes, une certaine personne dans le chat a tendance à le souligner. Je profite pour mettre au moins des illustrations, évidemment. Mais ça, vous avez l'habitude depuis 2-3 fois. On attend le thème des cartes, quoi. D'accord, celui qui sera dans la demi-finale contre Idir, je lui mettrai un petit thème des cartes, là ça va vous faire plaisir, il va finir à 1800 points. Eh ben, bonne chance à toi, Spider, hein, du coup. Mais Spider, le problème c'est qu'il y sera pas en demi-finale, donc tu peux lui pas... Ah. tu peux On verra, remuer on le verra. couteau. Bah, Mhm. mais comment ça, on verra? Hein, non, j'ai rien. Bah parce que de toute façon t'as marqué plus de points, là on arrive à la fin de l'émission, c'est terminé là normalement. Ok, pardon. Ouais, Oui, donc c'est pour ça, Oui. donc là normalement t'es Ouais. qualifié. t'inquiète. C'est quoi ce t'inquiète en Kelo je sens que t'as... Non, je voulais juste annoncer que je laissais ma place à Spider. Mais enfin, je sais pas, Ah, non.
Ça sert à rien d'avoir fait tout ça si tu laisses ta place. Oui. Il m'a invité à la deuxième émission. Franchement, c'est mon deuxième repêchage. Voilà, je me suis pas qualifié sur le premier. Là, j'ai rempli un petit peu l'émission, mais je vais te laisser la place, Spider. Mais là, Tommy, il s'est embêté à faire tout un questionnaire. Non, alors, T'y ailles, hein. Bah non. je vais vous, parce que au je moins, vais ça vous fait donner mon participer. point de vue sur la question. J'avoue que là, clairement, j'étais au courant de rien. Là, j'avoue, je débarque. Là, j'ai rien anticipé de tout ça. Moi, ce que j'en pense, c'est que dans tous les cas, le thème pour le deuxième repêchage était prêt de base. Je comptais le faire dans tous les cas. Ça m'aurait plus embêté en fait qu'on ne fasse pas l'émission et qu'Ankelo soit pas là pour la faire, pour remplacer au pied levé. Du coup, Red Lucifer qu'on salue si jamais elle nous écoute. Donc merci à toi Ankelo du coup d'avoir pu remplacer au pied levé. Et alors effectivement, il y en a qui auront pu dire que derrière, ça lui donne trop de chance, etc. Moi, je suis Bah pas d'accord. Moi, pour le coup, je pense qu'il faut que tu ailles en demi-finale. À la limite, tu vois, tu te serais encore qualifié avec 50 points d'avance, t'aurais galéré et genre Spider se serait battu jusqu'au bout à 50 points près. Je t'aurais dit, si tu voulais faire comme ça, j'accepte. Là, t'as dominé ce repêchage sans problème. T'as prouvé que t'avais le niveau pour la demi-finale, Ankelo, je suis désolé. À un moment donné, voilà, pour moi, il faut que t'ailles en demi-finale. Après, si vraiment vous voulez vous arranger entre les deux et que si Spider, tu me dis que t'as absolument envie d'aller en demi-finale alors qu'Ankelo te laisse la place, ok, j'accepterai, Non. tu vois, mais... Enfin, vas-y, pardon, Moi, j'ai fini troisième, je vais pas en finale, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Y a pas de problème. pour moi, Les le plus spectateurs logique, ont les Ankelo, c'est que c'est larmes toi aux qui prennes yeux part à la dans la demi-finale. rencontre passionnée. En plus, enfin, je te connais, Ankelo. Alors là, bon, on va sortir un petit peu du contexte du jeu. Pokémon, c'est pas ta spécialité à la base. C'est pas un truc que tu maîtrises Non. de fou, quoi. Et là, enfin... Je me suis mis à Pokémon grâce à toi en fait. Ah oui. À la limite, tu vois. Enfin, c'est. À part Pokémon Go, avant ça, enfin, Ah oui, oui. tu jouais juste à Pokémon Go. Et là, avec le fait qu'il y ait le quiz, tu m'as dit, ah, mais je vais participer, mais ça sert à rien parce que j'y connais rien. Mais qu'est-ce que t'as prouvé là ce soir? Mais que t'as le niveau, t'as largement le niveau pour aller en demi-finale. Alors la finale, peut-être pas, ça j'en sais rien. Encore, peut-être tu vas nous surprendre. On n'en sait rien, on va voir avec le tirage au sort. Hein. Et on verra avec des émissions comment ça se passe. Il peut y avoir toujours des surprises. Mais là, pour moi, t'as largement prouvé que t'avais le niveau pour la demi-finale. Et pour moi, t'as pas donné ta place à Spider ou à qui que ce soit. T'as largement mérité ta place en demi-finale. Voilà. T'es pas à 50 points près, tu viens de mettre le double de points à Spider. Au bout d'un moment, enfin, tu vas pas lui donner ta place en demi-finale. Enfin, je sais pas. Non, pour moi, faut que tu ailles. Tu y vas, grand. Et puis bon, s'il y en a un qui devait prendre ma place, ça serait Jeanne d'Arc. Hein. Ouais, bien sûr. Ah, ça évidemment, mais ça on n'en parle pas suffisamment. Non, mais Ankelo, on est d'accord que je t'inclus dans la suite. Pas de bêtises. Oui. Voilà, Ouais. merci. Bon. Non, mais en vrai, je suis. Bah non. Enfin, faut me comprendre aussi, tu vois. Je comprends suis ton point de vraiment vue. aussi désolé pour Spider parce que ben. Ouais. Bah, je veux dire, il y aurait eu... J'ai l'impression de pas d'avoir volé la place, mais. Mais pas du tout, mais pas voilà, du tu tout. vois. Là, pour le coup, en plus, en gros, les repérages, c'était plus l'histoire d'avoir des émissions en plus, finalement. Parce que, finalement, vous étiez, en gros, 5 pour 4 places. Au bout d'un moment, bon, voilà... Là, je veux dire, je vais pas me répéter 150 fois, mais avec la performance que tu viens de faire, pour moi, c'est pas contestable. Je t'aurais eu 50 points d'avance, je vous redis, j'aurais totalement entendu de ce que tu aurais ressenti. Là, il a pas à photo. T'as le niveau pour les demi-finales, t'as prouvé que t'avais ta place en demi-finale, il y a pas de discussion. Je pense qu'on peut clore le débat ici, tu vas en demi-finale en clé. Y a pas de souci. Y a vraiment pas de souci, c'est moi qui t'ai demandé de revenir parce que c'était le plus simple en termes d'organisation, certes, mais en même temps, t'avais aussi eu ta place de base au repêchage. T'avais fini deuxième de ton groupe, t'avais mérité d'être au repêchage aussi. Et alors voilà, et je précise, avant ça, j'avais annoncé, j'étais déjà plus ou moins au courant avant le premier repêchage, qu'il y avait la possibilité effectivement que Red Lucifer puisse pas prendre part à la suite de la compétition. Du coup, Ankelo me l'avait dit avant, puisque c'est lui qui la connaît directement, et j'avais dit devant tout le monde, bah, si jamais effectivement elle peut pas participer, si jamais c'est confirmé, celui qui perdra le premier repêchage ira dans le deuxième, parce que c'était la méthode la plus simple pour gérer le truc, quoi. Donc voilà, pour moi il n'y a pas d'embrouille, ça aurait pu si c'est toi qui avais fini deuxième par exemple au premier repêchage, ça aurait pu être ça aurait pu être l'un des deux autres qui étaient là la semaine dernière, ça aurait pu être Tom ou ça aurait pu être Cote qui aurait pu être à leur place. À cette place là et qui se serait qualifié, moi ça me pose pas de problème. Et ouais, du coup, oui, elle a stoppé totalement, c'est pas une question d'indisponibilité, voilà, c'est stoppé totalement. Donc il n'y a pas de négociation.
Vous êtes qualifiés, bien joué à vous deux. Alors bon, on va faire les petites interviews de fin évidemment, donc bon bah Spider du coup, pas trop déçu du coup, mais t'es quand même allé au rattrapage, c'est quand même une bonne petite perte pour quelqu'un qui est surtout focus sur la première génération, tu serais quand même bien sorti quand même. Ouais, j'ai vraiment pas de souvenirs de Pokémon, c'est dur, hein. Ouais. Mais franchement, c'était sympa et merci de m'avoir fait passer ce rattrapage. Ah bah avec grand plaisir, mais dedans, enfin c'est moi qui te dis merci, tu fais partie un peu de ces gens, tu vois, qui ont vu que j'étais un peu en galère pour trouver des participants au début, on n'oublie pas cette période-là, qui se sont dit allez on va faire plaisir aux copains, on va venir jouer même si on n'est pas un professionnel, et juste pour ça, juste un grand merci à toi en vrai, enfin c'est surtout à toi et toi que je remercie pour le coup. En vrai, ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même fait le mauvais choix parce que de 100 à 500 points à échange, j'avais presque tout la coupe. Et ouais, c'est ça, c'est dommage. T'as voulu jouer un peu trop risqué, je trouve, les 600 points, c'est vite costaud. Ouais, C'est mais bon. bon, fallait tenter. Fallait tenter, à tout moment t'en chopais une et tu finissais dans les deux premiers juste avec ça, donc ça pouvait se tenter. Je pense que le père de Pierre, si je me souvenais de l'animé, j'aurais pu le sauver. Et oui, parce qu'en plus toi tu connais un peu l'animé et tout, donc voilà, il y aurait plus. Dommage. Bon, c'est pas payé, mais en tout cas, bah, merci beaucoup à toi d'avoir participé. Et puis bon, bah, il y en aura d'autres des émissions ici. Tu seras toujours bienvenu, tu sais très bien. Yanis. Eh ben Yanis qui du coup décroche sa place en demi-finale. Bien joué Yanis, deuxième place ce soir. Merci. Et Un ouais. petit peu ému, je pensais pas aller si loin dans la compétition. Voilà. Bah n'empêche que Content de faire cette demi. toujours debout, voilà, il est content pour mettre son petit jingle, voilà, il est toujours fier. Mais non, mais voilà. Mais en tout cas, c'est bien, bah, ça va te permettre peut-être déjà de participer à une émission supplémentaire et qui sait, peut-être détrôner les autres et filer en finale, on verra. Et là, pour le coup, il va falloir réviser. Ah, falloir Je réviser. pense que- Mais allez, mais c'est cool en tout cas, on attend demi-finale, bien joué à toi. Et bon, ben Ankelo, on a déjà parlé rapidement de la situation. Mais voilà, bah, pour moi, tu as tout à fait ta place en demi. Et voilà, tu peux déjà retourner réviser. Bien joué à toi en tout cas. Et GG, Merci. juste GG pour ta performance ce soir, t'as prouvé clairement que t'avais ta place. J'ai dit, t'as Oui, prouvé clairement que t'avais ta merci. place, tu vois. Donc, Oui, bah, y a pas grand chose à rajouter, voilà, je te le dis. Ah ouais. Du coup, alors l'émission est pas tout à fait finie parce que maintenant on a notre liste des 9 qualifiés. Donc ce qu'on va faire déjà, on va procéder évidemment au tirage au sort. Mais juste avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir évidemment la petite bande-annonce. Voilà, pas de suspense, je vous la mets, je l'avais déjà mis un peu sur le Discord. Je vous laisse profiter. Cramoisil. Moi dire. Bien joué Voilà, Polo. y'a quoi maintenant? Y'a quoi maintenant? Elsa Dark là? Ah, il n'y a pas eu une seule question sur les cartes. Oui, tout à fait, c'était anticipé. Métamorphe, dernier mot. C'est une bonne réponse, il s'agit effectivement de Métamorphe. C'est Cox qui claque. C'est une bonne réponse, c'est Foxyclac. Elle a chasamé, ça triche. C'est ton dernier mot du coup? Oui. Bah c'est une bonne réponse, du coup c'est Porygon en effet. Ah, le Pokémon il tombe plus KO quand il lui reste un PV. Bah c'est une bonne réponse, c'est une très bonne réponse, GG Code 4 évidemment. Je peux appeler un ami? Toujours pas. Flash. Oui. Magmar. Ouais, mais eux, c'est Bonne facile, on voit réponse. direct! On va dire que c'est des pommes, ouais. C'est une bonne réponse. Oula, on est pas passé à la catastrophe. GG, oui, ça fait des pommes. Le brûle. Ah oui, elle est belle. Rebonsoir. Écoutez, Oui, pardon, tu disais Yannis, parce que moi je t'ai coupé alors pendant qu'on faisait la transition sur le stream. Tu dis que t'aimais beaucoup la musique. J'adore ouais, j'adore la version française avec les paroles truquées, tu sais. Là où ils refont les paroles avec les hallucinations auditives. Ah, je l'ai pas celle-là, faut que tu me la passes, faut que tu me la... Ouais. Mets-la moi sur le Discord là, je suis chaud. Ouais, Et- il y a une chanson avec toutes les hallucinations auditives sur cette. Oh merde, ça va être terrible. Vas-y, ouais, je suis chaud pour que tu me la passes. Et oui, j'avoue qu'on entend plus, on entend plus Tom Cankelo sur l'extrait de Franck. J'avoue que aujourd'hui, j'ai pas eu de vie. Clairement, j'ai fini ces vidéos à 19h40, les enfants. Je vous le dis direct. J'étais un peu en mode à chercher vraiment à l'arrache un extrait où ça soit un peu rigolo, où ça soit un peu bien. Tu vois, j'étais en mode bon, ok, on entend plus Tom, mais ça montre le nouveau jeu, c'est bien et tout. On entend vite fait Cankelo. Bon, allez, vas-y, on le met. Parce qu'à la base, j'avais vraiment fait que la première version, donc voilà.
Ok, bah super, bah mettez-moi dans le Discord parce que je vais pas aller la regarder là de suite maintenant, je pense, parce qu'on a quand même le tirage au sort à faire, les enfants. Voilà, gros marque, je sais rien. Non, plus tard, après, plus tard. Attends, moi j'ai un papillon, je perds mon sang-froid, il faut que j'arrête avec ça. Donc le tirage au sort, donc comme j'expliquais juste tout à l'heure, évidemment, l'idée c'est de les faire sur les 3 prochaines semaines, le jeudi, si c'est possible. Si c'est pas possible, évidemment, on aménagera. Donc ça, évidemment, pas de souci. Donc on va chercher ensemble. Ah non, attends, mais j'ai noté, tirage au sort. C'était un truc que j'ai pas préparé parce que j'étais vraiment trop à l'arrache. Il est où? Pas eu le temps. Oh là là, c'est... Non mais aujourd'hui, ma journée, mais tu savais. Vous savez que j'avais pas un truc de roulette. Attends, mais je cherchais roulette. Roulette. T'avais une roulette? Ouais, bien sûr, bien sûr qu'on fait toujours à la roulette, les tirages au sort ici. Sinon tu fais sur... Non, on fait... Pouf. Non, moi, toujours fait sur là-dessus. Moi, c'est la Ouais, roulette. c'est bien aussi. Ouais, Ah bien oui, sûr. c'est Ouais. un métier, vous savez. Alors du coup, je reprends évidemment ma liste des qualifiés que je vais mettre ici même pour ne pas que ça empiète sur ça. Alors voilà, je vais noter les noms, évidemment, bougez pas. Donc, nous avons dans l'ordre des qualifiés, on a eu Paul, on a eu Idir, on a eu Jérém, on a eu Yoma, ou ma sœur, on a eu Lélé, on a eu Cote, on a eu Virus, on a eu Ankelo ce soir, et évidemment, Chevromiel. Voilà, un tableau final qui fait quand même rêver. Et du coup, il y a un seul qualifié par demi. Oui, là, on rentre dans le vif du sujet. Là, va falloir, les places vont être chères. Et effectivement, il n'y a pas de chapeau ou quoi que ce soit, donc si c'est dans un groupe de la mort, c'est dans un groupe de la mort, il va falloir vous battre avec ça. Parce que en même temps, on pouvait pas trop le faire à la base, j'avais eu l'idée de faire un principe de chapeau, comme quoi les 3 qui venaient des repêchages seraient dans un chapeau 3 en haut, et c'est-à-dire qu'il y aurait que 2 vainqueurs de groupe et un repêché à chaque fois. Mais là, vu qu'en fait on en a 4, ça devient vite compliqué de faire des chapeaux. J'aurais pu faire avec les points ou autre, mais je pense qu'à un moment donné, c'est ça aussi la beauté du sport, c'est que tu peux te taper Roger Federer en demi-finale, ou tu peux te taper Bernard. Et ben voilà, vous verrez si vous tapez Roger ou Bernard, c'est pas ma guerre. Mais voilà, ça va être full tirage au sort du coup, et voilà. Bon, j'espère que ça vous va, parce qu'en même temps, c'est comme ça, dirons-nous. Alors attendez, bougez pas. Ouais, comme ça, on va le laisser comme ça, la roulette, elle est très bien. Et on va mettre aussi juste à côté le tableau, comme ça on va le remplir au fur et à mesure. C'est pas du tout laborieux, ne vous en faites pas, ça arrive. Hop. Hein, qu'est-ce qu'ils disent? Un truc en fond, mais je sais pas qui c'était. Alors, J'ai entendu Rayquaza. Rayquaza. Du coup, donc on a ça. On va le réduire un peu. Ah, merde. Alors, attendez, bougez pas, je suis pas en train de faire de la merde du tout. Tout va bien. Non, c'est pas cette touche. Voilà, on va faire un truc comme ça, à peu près. Voilà, on va mettre dans le coin, là, ça ira très bien. Quand je vous ai dit que la fin est en impro, la fin est full impro. Hein. Voilà, bien sûr. Donc, on va créer 3 tableaux, évidemment. Si le logiciel me laisse le faire. Bordure. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. Hop, 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 hop. En fait, on peut faire comme ça. Voilà, donc les 3 tableaux, ils sont là. Donc ça, c'est demi-finale. Tout est en live. Ah merde, il a fait de la merde. Demi-finale. J'ai vraiment... Ouais, Excel 2000, t'es gentil. Non, en plus, j'ai OpenO, c'est OpenO fiscal. C'est pour te dire à quel point c'est dégueulasse. C'est terrible. Voilà, les demi-finales. Donc on a évidemment les... Attends, je vois d'accord, on rassemble le stream si c'est ok. C'est à peu près ok. Alors attendez, je rajoute dans la liste à côté évidemment les 2 qualifiés supplémentaires. Donc, oh, Hello et Chevromiel. Voilà, on va pouvoir lancer le tirage au sort. Ah, bien sûr, donc notre ami suisse qui est en train effectivement de clasher dans le chat évidemment. On va partir sur le premier nom. On va faire à chaque fois un nom par groupe. Comme ça laisse du suspense évidemment. Donc dans le premier groupe, donc qui théoriquement jouera la semaine prochaine si tout va bien, mais c'est pas gagné, on verra. On commence avec Jérém. Jérém, tu seras dans le groupe 1 de cette demi-finale. On arrive dans le second groupe. Alors attends, faut que j'enlève évidemment à chaque fois la personne qui a été tirée au sort.
présent, bien sûr. Pour le second groupe, on aura Yoma. Donc déjà, vous vous affronterez pas les deux. Voilà, déjà, vous pouvez vous noter ça. On n'aura pas la demi-finale familiale, malheureusement. Ça n'arrivera pas. Voilà. On va vous retrouver en finale si vous voulez vous voir. Très bien. Eh oui, c'est terrible, c'est terrible. Pour le troisième groupe, du coup, ça sera déjà le groupe de la mort. Directement Idir, bien sûr. C'est Idir qui sera... C'était annoncé dans le chat, évidemment, par Nono, évidemment. Bien vu, bien vu. Donc là, tout le monde va être retiré maintenant. Enfin, ou en tout cas dans les deux premiers groupes, hein, évidemment. On revient dans le premier groupe. Ce sera Tom, ce sera Xerus, bien sûr. Le groupe qui s'étope, évidemment, avec des candidats, bien sûr, des harmonicaïstes, comme on dit dans le jargon. Second groupe, maintenant, avec qui rejoint du coup ma sœur, hein, faut pas dire c'est ma sœur. Ce sera Paul, bien sûr, Paul est dans le second groupe. Très bien. Alors maintenant, on arrive au moment où il y en a un qui va devoir aller dans le groupe d'Idir. Eh bien écoute, Ankello, peut-être maintenant, on va voir. Ce sera Côte-Côte. Côte-Côte qui se tape Idir à chaque fois. C'est vraiment terrible pour lui. Ah oh, mon pauvre Côte-Côte, je compatis. Tu te fais te taper dans le groupe de la mort, il t'a cassé les deux jambes, t'as dû ramper jusqu'au rattrapage, et là tu te le reprends en demi. Parfait. En vrai, après, c'est vrai que c'était super serré avec Côte-Côte. Pour le coup, s'il y en a un qui peut sortir Idir en demi-finale, qui peut faire l'upset, peut-être que c'est Côte-Côte pour le coup, en vrai. Hein. On va pas se mentir. Non, pour de vrai. Hein. Pour de vrai, Côte-Côte, c'est costaud aussi. Hein. C'est costaud. Donc, vendez pas la peau de lousse. De lousse. Oui, la peau de lousse, bien sûr. Bon, bah les trois derniers, du coup. Il nous reste Lélé, Ankello et Chèvre au miel, qui vont devoir compléter ces groupes. Alors, premier groupe, du coup. Dans le premier groupe, on aura Chèvre au miel. Chèvre au miel, du coup, qui rejoint Jérém et Tom dans le premier groupe. Elle va dire que dans ces trois-là, il y en a un qui sera en finale, et ben mes aïeux. Je ne l'oserais pas, évidemment, critiquer. Je n'oserais pas critiquer, évidemment. Non, je mais bon, non, mais voilà, mais c'est mon bof, j'ai le droit de chambrer mon bof un peu quand même, sinon c'est pas drôle. Bien sûr. Du coup, bah, ça va être un peu le moment de vérité. Donc là, celui qui sera tiré, du coup, ira dans le groupe 2. Et donc, par définition, celui qui ne sera pas tiré ira... oui, il ira, quoi. Là où il ira, en tout cas. Dans le groupe 2, du coup, c'est Lélé. Et bien, Ankello, t'as eu ce que tu voulais. Tu vas aller jouer contre les patrons. Voilà, ça va être une demi-finale bien relevée, du coup. Donc, GG à toi, ça va être cool. Ah, je suis tellement content, vraiment. C'est vrai? Ah, bah, oui, parce que je vais pouvoir faire l'arbitre et leur prendre des... tu sais, à la fin, prendre des cases qui seront peut-être stratégiques pour eux, et moi je vais les prendre, rien que pour les faire chier. Et Ankello qui sera l'arbitre, j'avoue, totalement. Pour le coup, totalement. Et ouais. Et donc, à partir de là... Mais en plus, c'est cool, tu vas pouvoir te mesurer un petit peu à la crème de la crème, là. Tu vas te nous montrer. Ah bah, écoute... Bon, tout est ouvert, on sait jamais ce qui peut se passer dans une partie, mais déjà, bah, faudra montrer que t'es présent, et ça sera déjà un bon début. Et le but, Torodo, évidemment. Oui, voilà, oui, la fameuse histoire, tu y toucheras 2 fois pour te donner les réponses, si t'inquiète. Bien sûr. Bien sûr. Bon, bah, c'est parfait, cette histoire. Ben, on est plutôt pas mal, là, du coup. Ben écoutez, alors, tout le monde est encore là sur le chat. Ben merci du coup à nos 3 participants. Je vais aller mettre évidemment toutes les infos sur le Discord comme d'habitude. Donc ouais, merci bien à vous 3. Du coup, c'était vraiment cool de vous avoir ce soir. On a bien rigolé pour ceux qui restent. Bon courage pour la suite de la compétition et puis pour les autres, ben encore merci quand même, évidemment. Merci à toi, Tommy. Merci à toi. Avec plaisir. Avec grand plaisir, les enfants. Et merci évidemment à tous ceux qui étaient dans le chat, qui ont mis l'ambiance comme d'habitude. Vraiment gros merci, ça fait toujours plaisir de vous voir toujours aussi motivés pour
pour l'émission. Donc j'espère que vous serez tout aussi motivés pour les prochaines semaines pour les demi-finales qui vont arriver du coup très vite puisque ça commence dès la semaine prochaine. Tout est prêt. Là on est bien là on est bien, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Donc je vais vraiment compter sur vous pour être là, si vous voulez, parce que vous voulez, vous êtes des grandes personnes maintenant. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à revenir pour les demi, ça va être vraiment chouette. Et puis c'est tout. Et puis je crois qu'on arrive au bout de ce live. Attends, on va passer en plein écran un peu voilà pour débarrasser un peu tout ça. C'est des à l'envers, c'est magnifique évidemment. Bon voilà, juste merci à vous tous. C'est vraiment le stream que je voulais faire dans la semaine parce qu'on rigole trop, c'est trop cool, ça me fait trop plaisir et juste cœur sur vous évidemment. Oui, on est resté à la salle d'attente, comme dit Nono sur le Discord, effectivement. Écoute. Mais du coup, voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Les boosters, c'est pas le jeudi soir. Faut venir le lundi soir et me les demander parce que c'est pas le jeudi soir. Vous le savez en plus. Vous essayez tous les jeudis. Alors tapez. Alors attends, on va faire un test. Booster. Ah, mais attends, ça fait quoi? Ça a pas marché. Attends. Booster. Voilà, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure, c'est le chat qui le dit. C'est pas l'heure. Donc désolé, il n'y aura pas de booster ce soir, les potos, évidemment. Mais évidemment, voilà, on parle évidemment de blister, évidemment. Oh putain, j'ai créé des monstres. Bon, merci beaucoup à tous, passez une super soirée, je vous fais des gros bisous. Et à la semaine prochaine. On commence évidemment avec Pokémon Steam, puis Life is Strange. Oui, si, Life is Strange 2, le mardi, j'en ai pas reparlé. Donc Life is Strange 2 le mardi. Et peut-être, du coup, jeudi, si on va y voir avec les gens qui participent, s'ils sont dispo. Je vous donnerai l'heure pour le Poké Quiz. T'allais dire un truc, Yanis, excuse-moi? Non, je disais au revoir comme il fallait dire au revoir. Ah, il est gentil, il fait les choses bien, il s'applique. Merci à toi, mais également au revoir à toi, évidemment. Voilà. Bisous à tous. On se tient au courant pour la suite de la compète. Gros bisous. Et bye bye. Xerus! Xerus, bien sûr le Xerus. Bien sûr le Xerus! Ouais.